Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ouais, super, magnifique. Je vois que tu as laissé la barbe. Ah oui, tout à fait, oui, donc toujours, toujours. Un peu plus. Excellent. Est-ce que tu n'as pas le temps, c'est ça? Quand même, si un petit peu, mais sérieusement, j'aime bien comme ça va. Cool. En tout cas, bienvenue à toi. Ça fait super plaisir de t'avoir ici. Est-ce que tu veux faire une petite présentation après, dans les minutes qui vont suivre? Peut-être après, on va faire une petite présentation rapide de Humble Log Ball. Qu'est-ce que c'est le projet? Parce que tu es donc le co-founder de Humble Log Ball. On a déjà fait pas mal d'interviews également ensemble. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Tony, je vous invite vivement aussi à aller regarder déjà les anciennes interviews aussi. Et on va également parler un tout petit peu du testnet. Ça va être quelque chose, c'est une chose qui est assez importante aussi. C'est le testnet finalement qui est en sortie. Enfin, c'est ce qu'on attend, c'est de pouvoir voir vraiment les résultats également du LBC aussi par après. Donc, on va parler aussi un petit peu de tout ça. Et puis voilà. Mais sinon, dans les grandes lignes, dans ces dernières semaines, comment va la vie? Alors concrètement, le projet va extrêmement bien. Après, c'est vrai que du coup, j'ai pas mal de choses à dire malgré tout ce soir. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant parce que ça va vraiment, je pense, aussi faire une petite, comment dire, une petite ouverture d'un nouveau chapitre justement avec le testnet qui arrive. C'est-à-dire Mhm. qu'effectivement, enfin, je vais pouvoir tout expliquer du coup dans les moindres détails, mais du coup, on a décidé de faire ce qu'on appelle un onboarding. Donc en gros, c'est de pouvoir vraiment amener le maximum de personnes à travers du coup toutes les étapes dans lesquelles on veut les faire passer pour que justement il y ait un parcours utilisateur qui soit simple, efficace et que tout le monde en fait comprenne du coup les enjeux, les tenants et aboutissants en fait du concept. Mais effectivement, donc tout d'abord aussi, je te remercie du coup de me recevoir puisque du coup ça fait plaisir aussi voilà, de pouvoir faire un suivi comme on le disait maintes et maintes fois. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est intéressant aussi de voir justement le projet pouvoir grandir en fait, que ce soit avec la communauté, que ce soit avec les personnes aussi qui nous suivent. Avec le jeton maintenant qui est sorti aussi, je veux dire, suite à la l'ICO, c'est vrai que maintenant, du coup, le LBC est disponible sur Uniswap. Mhm. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et évidemment, il y a une question aussi de ramp-up qu'on va pouvoir mettre en place aussi, évidemment, dès l'arrivée du testnet. Ça, je l'ai beaucoup expliqué, mais en effet, tant qu'on n'a pas comment dire, le produit qui sort, ça sert à rien, effectivement, de faire une émulsion ou de faire de la spéculation. Donc, pour te dire comment va le projet aujourd'hui, je suis extrêmement content et fier de ce qui a été accompli. Je suis vraiment hyper heureux d'avoir une communauté pareille, puisque du coup, tout le monde, effectivement, est bien présent. Il y a des super questions qui sont posées pratiquement quotidiennement. Donc, ça fait vraiment plaisir, hein. Vraiment, vraiment plaisir. Je ne pouvais pas m'imaginer Magnifique. mieux. Bah, je suis Et, super content pour toi, vraiment. Non seulement tu le mérites, mais c'est parce que je sais que c'est pas évident hein, voilà, de se mettre en place en ligne et puis de créer en effet une communauté, des gens qui s'intéressent des fois à des projets qui sont pas toujours les plus simples. Et je pense que c'était une bataille pour toi de chercher comment vulgariser ce que tu as essayé de construire pendant plus de 3 ans dans ta tête et avec aussi ton associé, qu'on n'a encore jamais vu. Peut-être qu'on aura une fois l'opportunité aussi de le voir, s'il veut pas montrer sa tête, peut-être une fois un podcast. Mais voilà, c'était une bataille pour toi. Et puis aujourd'hui, bah, je peux vraiment te le dire. Moi, et puis je pense qu'il y a pas mal de personnes également qui ont pu voir vraiment l'évolution également. Donc on voit l'évolution en effet du projet et c'est la chose la plus importante. Mais on voit aussi l'évolution de la manière que tu expliques aussi Humble Log Ball parce que tu commences à recevoir des feedbacks de certaines personnes, des gens qui comprennent pas des choses, des gens qui ont des questions que des fois toi tu te posais pas parce que tu étais tellement occupé avec tous tes trucs. Et donc aujourd'hui, la manière que tu expliques, la manière que tu sais répondre est déjà bien différente aussi. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est que c'est la preuve qu'on a besoin d'une bonne communauté pour apporter un bon projet. C'est extrêmement important. je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, si tu veux, c'est pas comment dire, le problème de vulgarisation, il vient tout simplement parce qu'en effet, ça va être d'autres du cas, je vais présenter quand même un petit peu le projet, mais le projet en soi est extrêmement complexe. C'est-à-dire que Mhm. c'est très spécifique. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à toutes les informations qui sont données. Et malgré tout, le problème que j'ai à vulgariser, c'est que je suis obligé d'omettre en fait des éléments qui me semblent moins importants, puisque du coup, c'est ça aussi qu'il faut, comment dire, c'est avec des valeurs initiales, comment dire, que l'on porte, qui nous ont amené du coup à créer ce projet aussi. Et c'est vrai qu'à force de malheureusement vulgariser, parce qu'on est obligé de le faire, il faut vraiment trouver la bonne façon de le faire, puisqu'il ne faut pas non plus dénaturer Mhm. ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu as dit au tout début, c'est-à-dire que en fait, chaque jour, avec le feedback justement qu'on reçoit, littéralement chaque jour, on s'adapte. C'est On magnifique. s'adapte. Et c'est ça aussi qu'on essaye justement de faire.
C'est-à-dire que là, par exemple, l'onboarding que j'ai imaginé effectivement il y a 3 semaines en avant, il va déjà aussi encore un petit peu changer. C'est-à-dire que je vais prévoir en effet une petite amélioration de cet onboarding, Mhm. justement que je vais présenter, je me permets du coup de le présenter un petit peu après, mais qui va aller dans le bon sens, puisque on se rend compte de choses auxquelles forcément on n'a pas forcément conscience en fait. Dans le sens où plus que le concept, plus que la technologie, c'est comment les gens en réalité vont avoir accès en fait, à ces informations et avoir accès à cette technologie. C'est-à-dire que effectivement, hein, c'est un problème majeur dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que même si la crypto, il y en a qui savent, entre guillemets, puisque ça coule de source, qui savent que c'est une super technologie, ils savent pas ni l'expliquer, ni effectivement avoir accès aux informations qui leur permettent de comprendre comment ça fonctionne. Mhm. Et c'est souvent effectivement là où il y a effectivement une petite, comment dire, il y a besoin d'un bridge en fait. Il y a besoin effectivement que les développeurs puissent, on va dire, porter secours aux Ouais. futurs utilisateurs pour leur dire de la manière la plus efficace possible, voilà comment ça fonctionne, voilà du coup comment on peut l'utiliser, voilà pourquoi aussi il faut l'utiliser. Et c'est justement ce qu'on va essayer de mettre en place. C'est-à-dire que, je vais te donner l'exemple typique, peut-être que je spoil un petit peu par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, mais Mhm. on a du coup, on a mis en place le LBC sur une blockchain d'Ethereum de testnet qui s'appelle Rinkeby. Mhm. Et effectivement, l'idée étant qu'il fallait que les utilisateurs, il faut que les futurs utilisateurs pour le testnet récupèrent des ethers fictifs, donc des ethers de test sur ce réseau, et qu'ils récupèrent du LBC fictif, donc du LBC de test. Et rien qu'avec ces deux étapes, on se rend compte que des choses qui potentiellement peuvent paraître simples sont en fait extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont directement depuis leur téléphone, le faire depuis des applications, le faire depuis des MetaMask, utiliser Facebook plutôt que Twitter pour Inkeby, pour le faucet. Ils apprennent aussi des nouveaux mots, par exemple le faucet, qu'est-ce qu'un faucet, Mhm. comment ça fonctionne. Et en fait, c'est vrai que du coup, on se rend compte, effectivement, il y a vraiment un gap. Et il faut, parce que pour nous aussi, c'est très important, on est sur un projet 100% communautaire, il est très important pour nous d'avoir tout le monde en fait au même niveau d'information, au même niveau de, entre guillemets, de Tout à fait. compétences. Et c'est pour ça justement que, comment dire, de toute façon, je vais expliquer un petit peu après encore une fois, pas de soucis, mais c'est pour ça en effet qu'on va vraiment porter cette communauté pour qu'ils aient absolument toutes les mêmes informations et qu'ils aient aussi la capacité de transmettre ces informations. Je pense qu'une fois justement qu'on aura fait ça, on va pouvoir lancer le testnet officiellement puisque les gens effectivement l'attendent. Mais le problème d'un testnet qui peut être rushé, c'est un testnet du coup qui sera complètement faux, qui sera inutilisable, et qui sera au final pas bon. Donc c'est vrai que l'enjeu il est là. Et effectivement il vient de nous, hein. Ça comment dire, je l'admets concrètement dès maintenant, l'enjeu vient de nous. Et c'est pour ça que chaque jour on apprend davantage et on essaie de s'adapter à voilà, toutes les missions qui nous attendent. Euh, et du coup, bah, je vais me permettre quand même de faire. Bon, je te remercie du coup pour cette grande introduction de 8 minutes. Je me permets d'expliquer un petit peu le projet, puisque effectivement, Humble Luck Ball, donc c'est un écosystème. Humble Luck Ball est un écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème? En fait, un écosystème, ça va comprendre en fait plusieurs choses, plusieurs éléments. Donc Humble Luck Ball, c'est toute une chose à la fois. Ça comporte un jeton qui s'appelle le Luck Ball Coin, le LBC. Ça comporte une plateforme d'échange qui s'appelle le Humble Market, sur laquelle on va pouvoir échanger la parité, enfin la paire, pardon, Ether LBC. On va avoir aussi un contrat intelligent qui s'appelle le Humble Luck Ball, et ce contrat intelligent, on pourra l'utiliser avec du LBC. Et il s'avère que ce contrat intelligent Humble Luck Ball, le concept derrière, c'est qu'il va solliciter un nouveau protocole. Ce protocole, on l'appelle le Proof of Entry ou la preuve d'entrée. Effectivement, la Proof of Entry, c'est un concept que nous expliquons dans notre livre blanc et au titre de notre projet. C'est une alternative, tout simplement, aux deux systèmes, enfin, aux systèmes existants de blockchain, sur comment ils réagissent, comment ils fonctionnent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a deux qui sont prédominants. Il y a la Proof of Work, qui est la preuve de travail, ou la Proof of Stake, qui est la preuve d'enjeu. Et donc, nous souhaitons développer un troisième consensus qui s'appelle la Proof of Entry. Et on le fait à travers, justement, le déploiement au départ de ce protocole et un protocole pour faire la différenciation avec un consensus, même si je pars déjà un petit peu loin. Un protocole est déjà basé en fait sur une blockchain existante. Donc nous, on va utiliser l'Ethereum comme blockchain pour déployer ce protocole Humble Luck Ball et donc déployer ce protocole Proof of Entry. Et à l'avenir, on va pouvoir faire une migration vers ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire une blockchain indépendante qui sera basée sur le consensus de Proof of Entry. Effectivement, je peux prendre un peu comme exemple, puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent aujourd'hui l'Ethereum. C'est comme l'Ethereum qui passe aujourd'hui de l'Ethereum 1.0 à l'Ethereum 2.0 en passant de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, de la proof of work à la proof of stake. Donc c'est exactement ce que nous allons pouvoir faire, effectivement, plus tard, une fois qu'on aura confirmé qu'avec le protocole, tout fonctionne bien.
Donc c'est un petit peu ça l'idée. Évidemment, j'ai expliqué déjà trop en technicité, mais concrètement, l'écosystème Humble Block Ball permet d'avoir un système entre guillemets économique de blockchain qui est basé à 100% sur la participation communautaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minage qui est nécessaire, il n'y a pas de staking qui est nécessaire, il va y avoir une preuve d'entrée. Quelle est la différence majeure? La différence majeure, c'est que par exemple, si on prend l'exemple de la preuve de travail, donc la proof of work, on va devoir avoir des mineurs qui vont faire de la computation informatique grâce aux cartes graphiques, aux processeurs, s'il y a des blockchains plus petites. Effectivement, ils vont mettre donc des cartes graphiques et ils vont pouvoir miner les transactions et miner effectivement les blocs. Ça coûte énormément d'électricité, ça coûte énormément d'argent aussi de se fournir sur cet équipement de minage. Et effectivement, écologiquement, on sait très bien, enfin c'est déjà effectivement une chose connue, merci Elon Musk, mais c'est pas effectivement c'est pas forcément le plus, le plus écologique. Et donc la preuve de travail, effectivement, on sait déjà quelles sont ses limites concrètement. Heureusement pour nous, il y a la preuve d'enjeu qui est arrivée, la proof of stake. La proof of stake, ça va nous permettre de nous retirer toute la computation informatique et de faire de la séquestration d'actifs. Donc, par exemple, je vais séquestrer 32 Ethers pour avoir un pouvoir de validation. Donc, je vais valider manuellement la blockchain, manuellement. C'est vrai que je vais avoir un pouvoir de validation. Donc, je vais pouvoir valider. Je vais devenir un validateur et non plus un mineur. Je vais devenir un validateur de la blockchain pour pouvoir valider les transactions et valider les blocs. Et effectivement, le problème que nous avons identifié avec cette proof of stake, c'est que ça s'apparente un petit peu, bien évidemment, ce n'est pas forcément strictement ça, mais ça s'apparente quand même à un système de Ponzi, dans le sens où les premiers actifs qui auront été déployés pour cette blockchain, admettons, j'ai eu la chance d'avoir 64 Ethers pour devenir 2 fois validateur sur la blockchain d'Ethereum, je les ai obtenus à 200 euros. Là, aujourd'hui, le prix de l'Ether est à 2700. Pour quelqu'un, du coup, qui va arriver 1 an après moi dans cette blockchain au titre de validation, il pourra valider littéralement beaucoup moins que moi. Donc, c'est-à-dire que quand je parle d'un système de Ponzi, c'est-à-dire que la validation permet en effet d'avoir un système de blockchain qui est efficace. Cependant, il n'est pas accessible à tous en termes, effectivement, là, encore une fois, d'argent et puis tout simplement de moyens derrière. La proof of entry, elle va répondre effectivement à ces 2 problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de computation informatique, il n'y a pas besoin non plus de séquestration d'actifs. Ce qu'on va faire, c'est une preuve d'entrée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un seul LBC, rentrer en fait dans la blockchain au titre d'une validation. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à cela, valider du coup les transactions, valider les blocs. Évidemment, c'est un système complexe. Le consensus n'est pas effectivement encore sorti en tant que livre blanc, donc je ne vais pas m'éterniser effectivement sur comment on voit la chose. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en effet, on a cette ligne, on a ce master plan de sortir ce consensus. Mais l'idée étant qu'on va passer par un protocole qui va confirmer l'économie que nous avons créée derrière ce LBC et ce projet Humble Block Ball. Concrètement, pourquoi? Parce que il y a un deuxième enjeu, donc c'est-à-dire que là, avec le projet Humble Block Ball et la proof of entry, on va répondre aux 2 éléments dont j'ai pu parler, donc c'est-à-dire les inconvénients de la proof of work et proof of stake. Mais il y a aussi un autre enjeu qui est la récompense de blocs. C'est-à-dire que quand un mineur va pouvoir miner sur la proof of work, il va recevoir une récompense de blocs ou pas. Et l'idée étant qu'il va quand même faire de la computation informatique pour espérer obtenir cette récompense. Sur la proof of stake, c'est exactement similaire. Plus mon pouvoir de validation est grand, plus je vais pouvoir recevoir effectivement de l'inflation du système sur lequel je participe. Là, sur la proof of entry, c'est un système qui est non seulement 100% communautaire, comme je l'ai redit, mais qui est 100% accessible, puisqu'il n'y a pas besoin d'équipement informatique, il n'y a pas besoin de séquestrer les actifs, il y a juste besoin effectivement de faire une entrée. Et avec un seul LBC, c'est possible. Donc, c'est accessible à tous. Tous ceux qui ont effectivement un ordinateur avec une connexion Internet pourront l'utiliser. Mais surtout, c'est 100% non discriminatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la récompense de bloc, elle va être attribuée à quelqu'un de manière complètement aléatoire. Et comment cet aléatoire va pouvoir être créé? C'est grâce justement à la communauté elle-même. Effectivement, c'était un petit peu... J'ai fait une explication un petit peu grande. J'espère effectivement avoir pu, on va dire, break down into 2 things. L'aspect technologique, effectivement, auquel on répond, c'est-à-dire on répond aux inconvénients majeurs des systèmes de blockchain actuellement disponibles, et on va répondre aussi économiquement aux problèmes majeurs que présentent les blockchains en termes de récompense de blocs. Et effectivement, le testnet, du coup, pour le présenter, c'est justement le test de ce futur protocole qui devrait sortir d'ici fin septembre, début octobre. Effectivement, pour le testnet, là, c'est en cours. C'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire, c'est tout à fait possible. Nous avons un chat Telegram, du coup, qui est à disposition. Vous pouvez récupérer des Ethers de test et des LBC de test, et on va pouvoir mettre en ligne après les contrats pour que vous puissiez justement les essayer.
D'ailleurs, je vais partager actuellement, enfin juste à l'instant même, je vais le partager vite fait dans le chat. Je vous partage le Telegram pour le testnet. Au cas où, comme ça, vous pouvez également rejoindre si vous êtes intéressé. Et puis, on aura un petit peu plus d'informations également qui vont arriver maintenant. Hop. Voilà. Tu veux que je te cache? Non, voilà, excuse. Et donc, ok, bah parfait. Je pense que... Non, il n'est pas là. Désolé. On est en plein live. Bonjour. Ciao. Voilà. Ça c'est fait. Alors attends, parce que j'ai un petit souci, je m'excuse. Hein. Je vais juste regarder si je peux faire comme ça, parce que j'ai des petits soucis avec. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Désolé de ce petit, voilà. Bonjour madame. Non, c'est très bien expliqué. Je pense que c'est quand même important que les gens ils reviennent quand même des fois aussi un petit peu à la base, hein, puis qu'ils comprennent en effet. Voilà. Pour toi, c'est vrai que c'est répétitif. Tu redis souvent peut-être la même chose, mais je pense que c'est important que les gens ils essaient vraiment de comprendre. Et puis c'est quelque chose qui il y a pas de fin. L'éducation pour que les gens ils comprennent déjà de base ce que c'est le proof of work, le proof of stake, et de comprendre les problématiques qui peuvent y avoir en rapport avec ça, les pour et les contre. C'est des débats qui partent encore sur des années. C'est des choses c'est pas du tout fini aujourd'hui. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est des choses c'est beaucoup basé sur la probabilité, beaucoup basé sur des tests, justement. Sans test, on ne peut pas savoir souvent certaines choses. Et c'est pour ça que c'est aussi très important pour l'LBC, le jour qu'il y aura le testnet. Enfin, après, je pense que tu pourras peut-être dire deux, trois petits mots un petit peu plus dessus. Mais de mon point de vue, la chose la plus importante, c'est le nombre de personnes. C'est ça qui va rendre en fait le projet bien plus décentralisé. Et puis, peu importe si les gens ils viennent avec 100 000 euros ou bien s'ils viennent avec 100 euros. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, il faut une masse de personnes pour pouvoir vraiment tester et voir en effet, OK, quels sont les pour et quels sont les côtés négatifs maintenant du LBC après avoir fait un testnet. Puis comme ça, tu vas avoir des meilleures informations pour pouvoir continuer en fait sur le projet aussi, puis pouvoir évoluer en fait ce concept. Non, tout à fait. Et c'est vrai que là, justement, ce que tu dis, c'est assez marrant là encore au début, mais il y a des questions. En fait, c'est vrai que c'est très très complexe dans le sens où il y a toujours des questions. Ce qui est bien, c'est que par contre, on a toutes les réponses. Mais effectivement, il y a une question, par exemple, que je lis sur le chat, qui est encore une fois, elles sont toutes intéressantes. Mais par exemple, du coup, il y a Bibion 1967 qui demande mais comment garantir le système aléatoire? Et là aussi, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut, comment dire, que l'on peut expliquer. Évidemment, donc je vais quand même me permettre de vous accompagner gentiment vers le livre blanc, dans le sens où c'est vrai que je peux apporter vraiment toutes les réponses, mais c'est vrai que c'est souvent, comme c'est un écosystème, c'est très complexe effectivement de prendre tous les tenants et aboutissants, encore une fois, de ça. Mais je vais quand même rebondir sur cette question dans le sens où je vais y répondre avec justement cette idée de testnet. Je vais me permettre du coup de l'expliquer si ça ne dérange pas du coup, Anthony. Pas du tout, non, non. Dans le sens où le testnet, effectivement, ça va être le test du contrat, effectivement, Unblockable, et du coup du protocole de Proof of Entry. Il faut savoir du coup encore une fois, donc comme un contrat Unblockable, ça comprend plusieurs choses, là aussi, qui sont bien évidemment expliquées. Et encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est extrêmement complexe et c'est très technique. C'est-à-dire qu'en effet, il faut aller vraiment à l'intérieur du code informatique pour comprendre tous les tenants et aboutissants, comment tout fonctionne et effectivement comment tout est sécurisé, comment tout est 100% communautaire. Mais évidemment, si on vous fait cette promesse, c'est parce qu'on peut la tenir. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement, si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez tout vérifier, puisque une fois que ce sera déployé sur la blockchain, littéralement, tout le monde y a accès. L'enjeu principal pour nous, c'est de rendre ce système 100% accessible. Et c'est avec ça qu'on va en effet orienter notre testnet. C'est-à-dire que concrètement, le testnet là que nous sortons, le but, en tout cas pour moi, c'est vraiment un point d'honneur que je fais avec ce testnet, c'est d'avoir absolument tous les participants qui aient tous les bonnes informations, qui puissent tous participer. Qu'est-ce que j'entends par participer? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre tous les tenants et aboutissants du contrat intelligent pour comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est concrètement, on peut casser tout ça en 3 éléments principaux. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses à faire au maximum sur le contrat intelligent pour n'importe quel utilisateur. Et c'est absolument ce sur quoi on veut accompagner tous les utilisateurs de notre chat et les futurs utilisateurs effectivement du projet Unblockable, dans le sens où il y aura juste effectivement ces 3-là à comprendre. Une fois que vous aurez compris ces 3 choses,
vous pourrez absolument tout comprendre en fait du concept. Même si du coup, il y a des concepts derrière qui sont abstraits, qui sont trop complexes ou quoi que ce soit. Rien qu'en faisant ces 3 choses, si tous les utilisateurs, c'est notre objectif, si tous les utilisateurs sont à même d'utiliser ces 3 fonctions et d'être à même de les comprendre, tout sera gagné. Tout sera gagné dans le sens où tout le monde pourra aussi être à même de faire comprendre aux autres, donc d'inviter aussi des personnes à participer directement à Humble Ball. Et pourquoi c'est intéressant du coup d'avoir de plus en plus de personnes dans l'Humble Ball, c'est parce que comme c'est 100% communautaire, c'est 100% avantageux pour tout le monde. Plus il y a de personnes, plus il y aura effectivement d'actifs. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas, comment dire, je me suis pas éternisé et je devrais peut-être, mais effectivement, comment dire, c'est complexe. Après, je suis désolé, c'est peut-être aussi comment dire, la soirée, c'est peut-être Non, mais c'est normal aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai écouté un projet qu'on nous a présenté dans l'écosystème aussi de la crypto, de l'autre côté du lac. Un projet qui est magnifique. Et voilà, il nous a également présenté le côté des maths. Donc, je ne sais même pas si tous les mathématiciens peuvent comprendre ce qui est noté. En fait, c'est ça quelque part le problème, c'est que on a aussi typiquement aujourd'hui des projets sur lesquels, quand tu veux essayer de comprendre, puis on dit oui, mais moi je comprends pas comment ça fonctionne, c'est peut-être parce que tu n'as pas les compétences en fait pour pouvoir le comprendre. Malheureusement, c'est comme ça. Et moi, je l'avoue, il y a beaucoup d'endroits où j'ai pas les compétences pour pouvoir le comprendre. Mais qu'est-ce que je peux faire alors pour avoir confiance? Parce que moi, j'ai pas confiance, par exemple, imaginons. Eh ben, la seule chose que je peux faire, c'est de trouver les personnes qui ont les compétences pour pouvoir lire ces sortes de codes, pour pouvoir lire ces sortes de maths. Et si on fait pas ça, juger, c'est la chose la plus simple. Mais on peut pas faire mieux que de dire ne croyez pas, vérifiez. Et ça, c'est le seul travail, et je le dis constamment durant mes lives, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit, vérifiez. C'est la meilleure chose à faire et c'est le seul travail que vous avez à faire dans le monde de la crypto-monnaie parce qu'il y a des gens qui travaillent extrêmement dur des fois sur des projets et ils arrivent en effet pas à l'expliquer. Et je parle pas d'un block ball là, je parle vraiment de plein d'autres projets et que les gens ils n'ont pas confiance, mais c'est parce qu'ils font pas non plus le nécessaire par derrière d'aller contrôler si c'est réellement le cas ou pas. Moi, je le vois tous les jours, absolument tous les jours. Et c'est vrai que c'est très complexe. Je pense que des fois, il n'y a même pas besoin d'essayer des fois d'expliquer certaines choses parce que c'est pas explicable, c'est vérifiable. Et, et c'est des choses que, ma foi, c'est comme ça actuellement dans la crypto. Peut-être que dans 5 ans, on va regarder nos vidéos puis on va se dire « Oh mon Dieu, tu te rappelles quand on ne pouvait pas expliquer ça ?» C'est ça, l'évolution, et c'est ça qui va être magnifique. Mais actuellement, c'est vrai que c'est très complexe. Et mais après, voilà, il y a de tout, hein, absolument tout. Et puis, je pense que la meilleure chose à faire, de toute façon, pour toute personne, c'est en cas de question et en cas d'incertitude, c'est d'aller justement sur les Telegram, d'aller sur les Twitter, etc., puis aller poser des questions. Tu le dis toi-même, tu as plein de bonnes questions sur ton Telegram. C'est comme ça que les gens ils ont les réponses et c'est comme ça que le projet peut évoluer. C'est grâce à une communauté et puis avec des bonnes questions, justement. Exactement. Après, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et comment dire, après, le but aussi de ce testnet, c'est que les gens puissent tester par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, en testant par eux-mêmes, ils vont comprendre plus rapidement que comment dire, que par des textes. Le livre blanc, c'est très intéressant, hein. Effectivement, il est assez, il est potentiellement assez étoffé pour comprendre les tenants et aboutissants du projet, mais une image vaut bien 1000 mots. Et c'est pour ça que je pense que le testnet sera la phase la plus importante pour nous, puisque justement, une fois que les gens auront compris comment ça fonctionne, en tâtant un petit peu plus, en comprenant aussi les résultats, comment ils arrivent, tout ça, Exact. facilement comprendre. Tout à fait d'accord. Et je vais me permettre du coup de répondre du coup aux personnes sur le chat, puisque je trouve ça à la fois drôle, amusant et du coup j'ai hâte. je vais essayer de prendre le même que ça, je le mets directement en avant. C'était Moi, monsieur j'aime ou bien madame celle de Cryptofaire. Cryptofaire. Je vais voir si je Donc, trouve. Vas-y seulement, effectivement, réponds. alors je vais peut-être réitérer mes propos, puisque ils ont peut-être été mal lancés. Donc effectivement, donc, je ne colle pas Ether comme un système de Ponzi. J'appelle effectivement à tous ceux qui s'intéressent à la proof of stake de se renseigner effectivement sur comment ça peut s'apparenter à un système de Ponzi. Et je me réitère, mais en effet, un Ponzi, c'est un système où une autre perspective sur la DeFi. Je vais prendre une autre perspective sur la DeFi. Ça fait Ponzi. Effectivement, oui. C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre pendant que tu parles. Donc, je ne sais pas s'il faut que je réitère mes propos, mais effectivement, dans ce sens-là, oui, malheureusement, ça l'est. Et c'est un vrai problème, et d'ailleurs qui va arriver, je pense, d'ici, voilà, on va très vite se rendre compte, j'espère, d'ici 5-6 ans, les premiers validateurs seront les plus gros validateurs et seront effectivement les plus gros poissons. Exactement.
Et après, Ponzi n'est pas spécialement, c'est pas oui, une arnaque, hein, qu'on soit d'accord. non, C'est non, un non, non, bien système, sûr. c'est un fonctionnement de la manière que ça fonctionne. Ouais. Exactement. Alors après, je veux répondre aussi à sa deuxième partie de question, puisque effectivement, donc je parle de mon shitcoin qui est lui-même sur la blockchain Ether. Effectivement, c'est pour d'autres raisons. Mais je veux vraiment y répondre parce qu'en effet, ça peut paraître effectivement un peu incongru de ma part de dire ça. Concrètement, donc Ethereum, c'est effectivement une blockchain qui est quand même décentralisée, qui est 100% sécurisée, qui permet effectivement d'avoir un système du coup, de programme informatique Turing complet. Et qui nous permet justement voilà, de pouvoir procéder à ce déploiement de contrats intelligents et donc à déployer ce protocole tout simplement. Effectivement, voilà, Ethereum, le seul gros hack qu'il y a eu, c'était effectivement, il n'y a même pas eu vraiment de gros hack, sauf en 2014 avec le hard fork qui a eu lieu. Mais 2016, pardon, je crois que c'était avril 2016, où il y a eu du coup l'Ethereum classique et puis le TH maintenant. Mais concrètement, donc on se base sur la blockchain d'Ethereum puisqu'elle est mondialement utilisée par des millions de personnes, parce qu'elle est extrêmement stable, parce qu'effectivement, même si effectivement les frais en gaz, c'était un petit peu comment dire, les montagnes russes, ça se stabilise et un petit peu de plus en plus. Il y a constamment du développement du coup qui est fait derrière. Et, donc en effet, par rapport à d'autres blockchains, c'est vraiment un pari sûr. Et là aussi, ça nous permet vraiment d'avoir, voilà, de pouvoir conceptualiser sur une blockchain safe et de pouvoir plus tard procéder à un système de migration comme beaucoup d'autres projets l'ont déjà fait. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, voilà, voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question sans parler trop. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on pourrait. Et je suis très content qu'il y ait plein de questions maintenant parce que c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle, le tout premier live qu'on a fait ensemble, il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas une question. Et j'étais là, oh les gars, allez, je sais pas, essayez de poser une petite question, quelque chose. Et puis aujourd'hui, j'en vois plein. Et c'est très bon signe. Je suis très content. C'est une super bonne chose. Et pourquoi pas Avax? Pourquoi pas sur Solana? Pourquoi pas Polkadot? C'est super comme question. C'est tout. Il y a toujours une réponse, sûrement, qui des fois prend des fois peut-être plus de temps ou autre. Moi, ce que je te propose, c'est que on prenne, et puis la communauté, si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'après, on prenne peut-être un tout petit peu de temps pour essayer vraiment de répondre à des bonnes questions qui vont être posées aussi sur le chat. Et peut-être, je ne sais pas si tu veux encore dire un mot sur le testnet par hasard déjà, ou pas du tout. Oui, bien sûr. Parce que comme ça, ce que je te propose, c'est qu'on on part peut-être, mettons, un petit peu hors topic, puis on reprend, mettons, peut-être le testnet. Comme ça, on aborde quand même une chose qui est quand même assez importante pour un bol logball. Et après, on reprend un petit peu de temps peut-être avec le chat, puis tu peux essayer peut-être de répondre de nouveau à des questions avec grand plaisir, parce que je pense pour moi, c'est ce qui m'intéresse aussi énormément. Mais comme ça, on va quand même pouvoir avoir ton petit... les news derrière le testnet, puis voilà, si tu as encore d'autres petites choses encore à dire dessus, quoi. Ça marche. Et c'est vrai, du coup, je vais arrêter de lire le chat parce que C'est pas simple. Hein. C'est vrai que j'arrive pas à... Ouais, pas simple. Concrètement, pour le testnet. Alors déjà, effectivement, le testnet, chose importante, c'est qu'il est accessible à absolument tout le monde. Puisqu'en effet, ça sert à ça, justement, le testnet. Ça sert effectivement à pouvoir à obtenir en fait de l'Ether fictif et donc à aller dans une blockchain en fait de test, littéralement. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer plus simplement. Donc tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer au testnet et on va faire en sorte justement que ce soit extrêmement facile, fluide et simple d'utilisation. Et c'est le mot, en fait, c'est la petite news que je vais apporter du coup ce soir exclusivement dans ton chat, puisque je ne l'ai pas encore annoncé. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, donc, on avait mis un plan en place qu'on va modifier. Donc je préfère effectivement présenter ces modifications et les expliquer aussi à l'oral, ça sera peut-être beaucoup plus facile à comprendre. On s'est rendu compte, donc ce qu'on voulait effectivement faire initialement, c'était, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un onboarding, c'est-à-dire que voilà, on va inviter un maximum de personnes et on va faire du coup, on va prendre une étape, on va faire en sorte que tout le monde réussisse cette étape et on va lancer une deuxième étape, faire en sorte que tout le monde réussisse cette deuxième étape, etc., etc., etc. Et heureusement pour nous, on n'a que 5 étapes, donc ça va. Le challenge semblait effectivement accessible. Et en effet, donc après, c'est comme tout, comme tu l'expliquais tout à l'heure, par exemple avec des mathématiques, c'est absolument comme tout sujet, comme n'importe quel sujet. Il y a des gens qui parfois n'ont pas forcément le temps, il y a des gens qui parfois n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément du coup l'équipement, n'ont pas forcément effectivement les compréhensions techniques derrière, n'ont pas forcément l'habitude. Il y a des personnes qui s'en sortent extrêmement bien. En 2 minutes, ils ont dit c'est bon, j'ai déjà récupéré mes LBC, qu'est-ce que je fais après? Wait. Et l'idée, c'est que ce qu'on va faire justement, puisqu'on se rend compte qu'on va malheureusement avoir un gap. Je sens déjà arriver, on va avoir un gap dès qu'on va passer du coup sur la 3e étape, 4e étape, etc. On va avoir un gap entre les personnes qui vont être très rapides à comprendre le système et puis à pouvoir l'utiliser, et ce qui est super, puisque en effet c'est le but. Mais on va avoir un gap justement avec les autres personnes qui vont être en difficulté.
Et comme on Intéressant. sort de ça, Ouais, bien on vu. se dit, faut qu'on change la donne. Il faut qu'on la change le plus tôt possible. Donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Et puis, c'est quoi les idées, du coup? Alors du coup, l'idée, c'est que ça va être très simple. On va modifier un petit peu la timeline, donc c'est-à-dire que ce sera un tout petit peu plus poussé dans le temps, mais par contre, du coup, avec des éléments qui sont beaucoup plus concrets. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est que je vais rédiger en fait un document. Ça va être un document latex au même titre que le livre blanc. Et ce document, en fait, il va vraiment accompagner les gens auprès de ces 5 étapes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais expliquer l'architecture aussi du contrat. Donc, je vais faire comment dire, d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que je vais expliquer l'architecture de contrat avec un joli keynote, effectivement, une belle image, une belle structure qu'on puisse comprendre. Et l'idée étant qu'il y a 5 étapes à suivre. 5 étapes seront expliquées de la manière la plus simple possible. Et littéralement, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne pourrez pas aller ailleurs. Il faudra juste suivre les 5 étapes et vous aurez réussi. Et en faisant ces 5 étapes, ce qui va être bien, c'est qu'en faisant du coup ces 5 étapes, vous aurez littéralement tout compris et vous pourrez utiliser à 100% le contrat intelligent Unbelievable. Enfin, c'est vraiment pas une blague là ce que j'annonce, c'est que avec ces 5 étapes, donc il y en a 2 déjà, c'est récupérer de l'Ether fictif et récupérer du LBC fictif avec les 3 étapes, enfin les 3 dernières étapes que présenteront ce document. Tout le monde sera à même de le suivre. Non seulement ça, mais en plus, ça sera super utile puisque tout le monde pourra partager aussi ce document. Et je ne vais pas l'annoncer ce soir, mais effectivement, il y a quelque chose qui est prévu que je vais sûrement annoncer samedi. Je vais teaser un petit peu du coup les gens parce qu'en effet, c'est très important. Mais on a bien pris en compte un des sondages que j'avais pu émettre sur qu'est-ce qui pourrait vous donner une incitation effectivement à la participation, qu'est-ce qui pourrait vous donner une incitation à vous aider pour ce testnet. On a bien compris que les gens à 89% avaient voté, je crois, pour avoir davantage de LBC. Donc effectivement, on va répondre un petit peu à cette demande, mais d'une manière enfin là aussi, d'une manière 100% communautaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas minter de but en blanc, on ne veut pas effectivement créer de la spéculation ou quoi que ce soit, on ne veut pas qu'il y ait juste un seul gagnant. Mais on va mettre un système que je vais présenter du coup samedi, je pense, qui va donner effectivement une incitation aux gens de vraiment être assidus sur cette participation et d'être assidus sur le document justement que je vais être à même de pouvoir présenter. Et je pense le présenter du coup mercredi prochain. Je donne cette timeline parce que je pense qu'elle est réaliste. Mercredi prochain, tout le monde aura accès à ce document. Il sera d'abord en anglais. Je ne sais pas si j'aurai le temps du coup de la traduction en français. Mais l'idée c'est qu'il sera en anglais au moins, et au moins il pourra être partagé, et les gens pourront en prendre, je pense avec l'annonce du coup que je vais sûrement faire samedi, quelle sera l'incentive un petit peu derrière et pourquoi du coup ce sera 100% communautaire. Je vais pas trop en dire du coup, mais en tout cas voilà un petit peu Magnifique. le spoil de ce soir. Donc, ce soir. en gros, samedi, on doit être derrière l'écran, puis on doit regarder Telegram, quoi. Et puis, il y a Jaguar qui a demandé ici une question aussi. Il a dit qu'il n'a pas Telegram, puis il veut pas avoir Telegram. Puis je pense qu'il n'y a pas tout le monde en a fait qui ont Telegram. Même que c'est quelque chose de, je trouve, assez bien dans le monde de la crypto-monnaie. Mais est-ce qu'on peut rejoindre le testnet? Est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations nécessaires quand même sur Twitter aussi? C'est une excellente question. En fait, Twitter, du coup, c'est plutôt du coup pour nos annonces, même si en effet, il y a le lien Telegram pour justement le testnet. Effectivement, donc c'était l'idée initiale pour nous d'avoir le testnet et d'avoir la possibilité de répondre à toutes les questions qui se présentent à nous. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur Telegram, c'est-à-dire sur un système de chat en fait, plutôt que Twitter. Donc, Et Discord, vous n'avez pas encore aujourd'hui, hein? Discord, on n'a pas encore, en effet, Ouais. mais par contre, j'invite très fortement à utiliser malgré tout Telegram si cette personne souhaite rejoindre le testnet, parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus utile. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus disponible, en fait, tout simplement sur Telegram. C'est ce qu'on utilise déjà depuis le début, dans le sens où même on a recruté très récemment du coup, un community manager qui est excellent. Et je vais du coup lui donner des félicitations, mais effectivement, Camille, si tu es présent sur, sur le live, félicitations à toi, tu fais un super boulot. Bravo. Camille et moi, on est vraiment à disposition pour répondre aux questions de tous les utilisateurs. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le détail aussi en message privé, ce qui est vachement utile, puisqu'en effet, il y a souvent des questions, malheureusement, qui touchent à d'autres éléments et d'autres domaines du projet. Et la possibilité de pouvoir interagir, en fait, directement avec la communauté est très importante pour nous, parce qu'on a besoin que tout le monde soit sur le même piédestal, que tout le monde soit effectivement au même niveau de connaissance, en fait, tout simplement. Donc vraiment, si quelqu'un a la moindre question, qu'il n'hésite surtout pas, et j'incite fortement du coup Telegram. Sinon, si vous avez des questions, je suis malgré tout aussi disponible par email. Je réponds bien par email d'ailleurs, j'ai fait des gros pavés à certaines personnes qui m'avaient envoyé des questions. Mais faut pas hésiter. Malgré tout, je maintiens malheureusement pour Ouais, Telegram. exactement. Après, voilà, c'est une question. C'est vrai que je pense que la majorité des personnes ont Telegram. C'est pas évident, je pense, au début. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'ailleurs, peut-être d'avoir un Discord par la suite?
Bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, c'est malheureusement pas du tout la priorité. Puis ça prend trop de temps hein, de Ça, gérer un ça, Discord. ça prend effectivement du temps aussi de gérer. Et au final, ce dont on s'est rendu compte aussi, et notamment avec le Telegram, étrangement, c'est vrai qu'il y a quand même des défauts, c'est l'accès, c'est l'accès justement aux informations. Mhm. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vais mettre ce document en place justement la semaine prochaine, mercredi prochain. Ce document, il sera là vraiment, donc il sera aussi disponible sur le site internet. Tout le monde y aura accès en fait. Mhm. Tout le monde pourra participer au testnet sans avoir accès au chat, sans avoir du coup à aller quelque part. Tout le monde aura le même niveau d'information, donc juste avec un document. Exactement. Donc, j'espère le faire le plus court possible, c'est-à-dire littéralement, j'aimerais 3-4 pages. 3-4 pages max. Yeah. C'est en tout cas l'objectif. Mais l'idée étant que ouais, vraiment, on répond justement aussi aux problématiques dont on se rend compte avec notamment Telegram. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un fil conducteur, un fil de chat et de répondre aux questions. Mais au final, il y a des questions qui vont être redondantes, des questions qui vont réapparaître. Et c'est pareil, du coup, c'est ma plus grande crainte, c'est que si on continue là dans cette direction, admettons, quand je vais présenter la troisième étape, bah, il y aura des personnes qui seront toujours à la première étape. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir répondre et aux questions du coup de la troisième étape, et aux questions de la deuxième, et aux questions de la première. Mhm. Ça va nous faire perdre du temps à tous. Faudrait presque réussir à, bah, typiquement, en fait, avoir une structure sur laquelle tu crées je sais plus comment on appelle ça, je crois des SIP ou je sais plus quoi. C'est un truc où tu écris par étape, en fait, ce qui se passe dans un historique, puis tu sais qu'il va avoir des centaines, c'est pas des milliers d'étapes. Eh ben, en fait, à chaque étape, en fait, tu vas créer un certain document ou une certaine vidéo, un certain FAQ sur lequel, en fait, tu vas le poster quelque part et toutes les personnes qui sont encore dans cette étape, ben, en fait, vont pouvoir suivre exactement toutes les informations nécessaires. Parce que si un jour arrives tu me corriges si je dis une bêtise, hein, mais on peut arriver à 200 étapes, et puis il y a quelqu'un qui est au 100 et quelquième, 110e, c'est possible? Non. Ok. On a vraiment que 5 étapes. Ah, c'est 5. Ah, ok. Ah, bah voilà, toi, je suis On a complètement vraiment à que côté de 5. la plaque. Ok, c'est 5 étapes, et puis après, c'est fini. Exactement. Après, Ok. c'est fini dans le sens où quelqu'un aura tout compris du système HLE. Ok. Vraiment. Genre, en participant. Après, de toute façon, les gens verront comment dire, le résultat effectivement du contrat, ce qu'il va faire, etc. Mhm. Euh, et juste avec ces 3 étapes, on est à même de tout comprendre. Ok, Et ouais. Non, alors, ouais. j'aime bien parce que effectivement, je lis encore les commentaires, je suis désolé. Mais Ah, CryptoFair, je tiens à te faire une mention spéciale. Vraiment, j'aime bien parce que j'aime on bien fait le dire juste possible. écrire. Et je lis un commentaire, c'est pas forcément rassurant si le mec est H24 sur Telegram. On essaie juste d'être disponible, tu sais, on essaie juste d'être gentil. C'est clair. Non, mais c'est marrant. Après, Mais, c'est vrai que Discord, le seul gros avantage, c'est qu'en fait, après, tu peux en effet bien mettre toutes tes informations. En fait, les choses qui sont intéressantes et puis que tu n'as pas envie de perdre, souvent sur Telegram, tu les perds. Donc, tu as l'impression qu'en non, fait, je suis tu perds complètement du temps sur répondre et tu réponds et tu réponds. Discord, c'est bien pour garder certaines conversations. Tu les pines aussi. Aujourd'hui, il y a aussi des tweets aussi maintenant. Donc, tu peux créer des conversations dans une conversation. C'est assez intéressant. Et je commence à bien comprendre en effet Discord aujourd'hui. Je gère maintenant aussi plusieurs et c'est vrai que c'est top. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, je vais être honnête, on n'en avait pas encore le besoin. C'est-à-dire que nous, on a fait effectivement une phase d'ICO. Là, aujourd'hui, elle est terminée. Typiquement, on Mhm. n'a plus besoin des publications effectivement qui ont précédé celle de l'arrivée du testnet. Après, on fait, enfin, comment dire, on fait des publications aussi qui ne sont pas, comment dire, qui ont du sens, c'est-à-dire qui permettent justement à la communauté existante, voilà, de prendre en compte certaines informations, euh, tout en ayant la possibilité pour des personnes extérieures de comprendre très rapidement du coup les éléments du projet. Mhm. Mais effectivement, on va continuer dans cette lancée. Mais oui, juste pour répondre, effectivement, il est évident qu'on va sortir sûrement un Discord, puisqu'on en a sûrement besoin. Euh, mais en effet, encore une fois, je le réitère, c'est pas encore la priorité, malheureusement, euh, du projet. Mhm. Clair. Alors, on va voir s'il y a des petites questions. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai vu Skyline qui dit sûrement une bêtise. Ce cerveau en place, il doit être si lourd avec tous ces énormes projets. Ouais, ça c'est. Alors, j'ai pas le plus grand cerveau. Le plus grand cerveau, effectivement, du projet, c'est clairement celui de Julien, Julien Caille, qui est effectivement mon associé dans ce projet. Et c'est lui qui a le plus gros cerveau. Euh, Aujourd'hui, effectivement, pour présenter simplement rapidement l'équipe, c'est vrai que moi, je suis davantage, en fait, on a un peu, comment dire, scindé en trois, concrètement scindé en trois un petit peu les objectifs du projet, c'est-à-dire on a la partie production, où on va faire effectivement tous les contrats intelligents, tout ce qui est codage informatique. On va avoir la partie communication, et on va avoir la partie tout simplement de gestion comment dire, de la société, puisque Humble Ball est une société française, immatriculée du coup en Savoie. Concrètement, moi, je m'occupe effectivement de la communication et de la gestion aujourd'hui de l'entreprise.
Et Julien va s'occuper intégralement effectivement du développement, même si effectivement j'aide quand même au niveau du développement. Mais voilà un petit peu comment on est répartis. Et on a en effet Camille qui nous a rejoint très récemment, qui s'occupe aujourd'hui aussi de la partie communication en tant que community manager. Et forcément, Camille, on le met à mal, mais on est, on est en train en effet de le former, puisque encore une fois, ce qui est très important dans ce genre de projet, c'est pas forcément qu'on a un grand cerveau, c'est simplement effectivement qu'on a travaillé longtemps dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a la réponse à littéralement toutes les questions en réalité. Mais c'est juste que ce sont des questions qu'on a répondues dans le temps. Quand on est arrivé effectivement à une certaine étape du projet, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire ça pour que il y ait le moins d'inconvénients possible, pour que ce soit le plus avantageux. Et en fait, toutes ces décisions-là nous ont amené à créer aussi d'autres dépendances, etc. Et au final, ça nous amène à un écosystème qui est complet. C'est-à-dire que si on m'amène sur, tiens, il y a un point bloquant sur celui-là, non, on va y répondre avec ça. Il y a un point bloquant avec ça, non, on y a répondu du coup avec celui qui est là-bas. Et en fait, l'idée, c'est que c'est comme ça que fonctionne tout cet écosystème. Euh, J'adore vraiment, je suis désolé, je m'interromps encore, mais CryptoFair, il me vend du rêve. Société française jusqu'au bear market, ensuite ça part à Malte. Non, Ah, c'est je te excellent. remercie pour tes commentaires, mon Estonie. Non, effectivement, alors l'idée c'est que pourquoi du coup, alors je peux répondre aussi à ça, c'est-à-dire pourquoi il y a beaucoup de projets crypto qui s'en vont de la France. Honnêtement, Bah oui. au départ, je me suis dit effectivement, c'est pas cool, effectivement, ils font ça pour l'argent. En fait, non. Alors, ça peut être une réponse effectivement pour l'argent, mais non, pas forcément. Ça peut être aussi en termes de régulation, puisqu'en effet, les régulations en France sont vraiment drastiques. Et je vais me permettre aussi d'émettre le terme pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'AMF, effectivement l'autorité des marchés financiers, qui va contrôler pas mal de projets crypto. Et effectivement, on peut leur soumettre, on va dire, des projets, et c'est ce que nous avons fait notamment avec Block Ball. Effectivement, les réponses nous ont été assez, assez absurdes, assez dérangeantes. Mais je vais peut-être pas m'étaler effectivement sur ce sujet, sinon effectivement je vais attiser des problèmes. Mais l'idée étant que l'AMF, effectivement, c'est un organe aujourd'hui entre guillemets de sécurité. Et heureusement qu'ils sont là. J'aimerais d'ailleurs qu'ils soient présents sur beaucoup plus de projets crypto scam comment dire, qu'on peut identifier, qui sont sans société et qui font n'importe quoi et qui font là vraiment des systèmes de Ponzi. Mais il y a une évidence sur le fait que des personnes vont aller dans des pays européens différents ou tout simplement autre part dans le monde, pour éviter ces systèmes de régulation. C'est-à-dire que les régulations, je vais prendre un exemple typique, dans notre système Humble Luck Ball, nous avons notamment le Humble Market, qui est une plateforme d'échange décentralisée. Nous ne pouvons pas la faire en France. Il est impossible pour nous de la faire en France puisqu'il nous faut un agrément qui s'appelle l'agrément de PSAN, c'est-à-dire de prestataire de services sur actifs numériques, qui demande effectivement des restrictions qui sont telles qu'en fait ça devient aberrant. Pourquoi je dis le terme aberrant? C'est parce que, effectivement, en termes de codage informatique et en termes de sécurité d'un échange décentralisé, on peut déjà effectivement le prouver. Il y a déjà des tonnes d'échanges décentralisés qui existent aujourd'hui comment dire, sur la toile. Euh, on pourrait en fait les réutiliser, avoir du coup un organe de contrôle justement littéralement décentralisé et le proposer. Mais en France, on ne peut pas. Donc, systématiquement, si on souhaite, nous, en tant que projet, sortir par exemple sur Humble Market, c'est soit effectivement on attend 8 mois de régulation pour un marché effectivement dans les crypto-monnaies qui bouge littéralement chaque jour, chaque semaine, soit effectivement on décide tout simplement voilà, de créer une filiale quelque part, par exemple en Estonie ou à Malte ou peu importe dans le monde, où en fait ce sera tout simplement comment dire, plus facile à émettre tout simplement. Le but aussi, je tiens à rappeler pour nous, c'est littéralement nous, on fait de la programmation informatique. C'est-à-dire que nous, ce que nous souhaitons proposer, c'est de déployer tout simplement ce à quoi en fait on a réfléchi depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est qu'on on pense très fortement en fait aux valeurs aussi qu'on a inculquées au projet. C'est-à-dire qu'on ne sort pas non plus de notre chapeau, on ne sort pas pour une raison qui est juste basique ou bête ou en mode où vous allez avoir davantage, enfin vous allez avoir moins de frais de gaz du coup avec cette blockchain. C'est pas le but. Le but, c'est effectivement de proposer un nouveau système de consensus qui puisse permettre une accessibilité à absolument tout le monde, tout en étant 100% non discriminatoire. C'est vraiment ça l'objectif. Et effectivement, si cet objectif réussit, on sait que cette blockchain va réussir. C'est-à-dire que nous c'est ça aussi un petit peu l'enjeu que nous avons derrière. Euh, mais voilà, j'espère avoir répondu effectivement à la question, puisque littéralement elle est légitime, mais c'est juste qu'en effet, il faut parfois malheureusement comment dire, prendre un angle de vue différent. Tout à Et fait. malheureusement, enfin après, j'avais le même avis que toi, CryptoFair, juste pour te dire, je me disais, franchement, il y a des projets crypto qui, genre, c'est abusé. Mais en fait, non, je Mais comprends. Maintenant que je suis effectivement dans les bottes, on va dire, voilà, de ce projet, je comprends, et de puis manière complètement légitime. bien sûr et puis
même pour l'argent, moi je pourrais comprendre. En toute honnêteté, en tant que société et en tant qu'entreprise, quand tu arrives dans un pays et puis tu dois payer 30% de taxation, d'impôts, et tu arrives par exemple dans un autre pays puis t'en as 15, bah, le choix il est fait. En tant que grosse entreprise, et des fois sur X millions d'argent. Et c'est très compréhensible. Après, c'est vrai que la majorité, ils partent quand même pour de la simplicité du côté légal. Mais ici en Suisse, par exemple, bah, on a des impôts à 13,4%. Eh Non, ben, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas pour rien qu'il après y a beaucoup de personnes qui viennent aussi des fois en Suisse, rien que pour ça aussi, rien que pour l'argent. Mais je pense que c'est la majorité quand même sur le côté légal. alors, je préfère confirmer aussi, puisque effectivement, pour nous, comment dire, les questions de l'argent se posent, mais après, l'argent, c'est-à-dire que comment dire, c'est un réservoir, c'est-à-dire que c'est un moteur qui nous permet effectivement d'avancer aussi dans le projet. C'est-à-dire que si on a fait une SEO, c'est pour avoir justement les fonds disponibles pour émettre justement ce projet. Euh, En effet, la question de la taxe aussi est intéressante. Alors après, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais évidemment, la France reste un beau pays. Juste, outre taxe, on a sécurité sociale, on a effectivement tout un système derrière. On est quand même bien lotis. Mais par contre, effectivement, je comprends pourquoi il y a des personnes, en effet, qui partent de la France, et notamment, comme tu disais aussi, pour des raisons d'argent. À Mhm. Dubaï, par exemple, il y a 0% d'impôt. C'est pour ça qu'il y a des influenceurs qui y vont, étrangement, qui font des Instagram là-bas. Exactement. C'est vrai que Exactement. Il y a une question ici, c'est est-ce que le contrat va être déployé si on, ah mince, j'oublie pas tout, si on est bon et dev, si on est bon dev, peut-on essayer de trouver des failles? Comme beaucoup de projets, avec hein, donc des fois on a des bounties en effet, puis après on peut récupérer des gains. Est-ce que c'est le cas chez LBC? C'est peut-être Ah pour oui, non, évidemment, évidemment. D'ailleurs, c'est le but, hein. Si vous trouvez une faille, il ne faut pas hésiter. Parce que sinon, effectivement, c'est foutu. Mais l'idée étant que, heureusement, effectivement, comment dire, il y a. Alors, je vais peut-être pas mettre trop de temps à répondre à cette question, mais dans le sens où les contrats intelligents, c'est comment dire, ça va être bizarre pour moi de dire ça. C'est à la fois très complexe et à la fois c'est bête et méchant. C'est-à-dire que c'est une fonction. Un contrat intelligent contient des fonctions. Et ces fonctions vont avoir généralement une seule utilité. Parce que si on en met plusieurs, forcément, c'est là où il peut y avoir de plus en plus de failles. Plus c'est complexe, plus il peut y avoir de failles. Mhm. L'idée étant de rendre ça extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en termes, je parle d'architecture de contrat. Le but, en fait, d'un contrat intelligent sur Solidity et surtout sur Ethereum, c'est d'avoir les, comment dire, c'est d'avoir les fonctions les plus basiques possibles Mhm. qui fonctionnent. Tout simplement parce que plus la fonction est longue, plus ça va coûter du gaz. Donc ça, on veut pas. Donc il faut minimiser effectivement le coût en gaz, minimiser aussi les failles. Et les deux vont un petit peu ensemble. C'est-à-dire que plus elle est simple, plus elle est complète. Ça peut paraître un peu dérangeant de dire ça, mais faut être extrêmement précis et faut être parfait. Littéralement, en fait, le mot, c'est ça, c'est qu'il faut être parfait. Et donc, en effet, s'il y a moindre faille, c'est intéressant effectivement de pouvoir la trouver. Mais heureusement, effectivement, comment dire, les failles comment dire, n'apparaissent pas toutes seules, en fait. Il y a plusieurs éléments qui peuvent faire ça. Et j'ai l'exemple parfait d'ailleurs que je peux mettre en place. Mais j'aimerais, par exemple, juste expliquer quand même un tout petit peu. C'est, admettons, il y a une fonction dans le contrat qui dit je vais créer des nouveaux jetons. Et bien forcément, cette fonction créer de nouveaux jetons, il faut bien évidemment qu'on lui mette une restriction. C'est-à-dire que cette fonction, par exemple, ne peut ne pas être accessible en fait à tous. Elle va être accessible seulement à une adresse qui va être responsable, par exemple, du minting. Mhm. Et ça, par exemple, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est mise en place, en fait, personne ne peut la contrecarrer à moins d'avoir l'adresse qui est responsable justement de cette fonction. Et donc, un contrat intelligent ne pourra jamais, c'est infaillible. C'est-à-dire que jamais ça ne pourra être modifié spontanément. Et la seule faille possible, c'est que quelqu'un effectivement prenne la clé qui soit responsable effectivement de ce minting, de cette fonction. Donc, on réduit en fait à 1 la possibilité de faille. Et en fait, aucune autre peut exister. Littéralement, on peut essayer tout ce qu'on veut, ça ne peut pas marcher. Il n'y a qu'une seule exception qui nous est arrivée. Ah non, c'est quoi? Si, c'était pour la fin de la SEO. Pour la fin de l'ICO? Ah oui, tout à fait. Pour la fin de la SEO, on a eu un énorme problème. Un Qu'est-ce énorme qui s'est problème, passé? effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu finaliser le contrat. Donc, c'est-à-dire que je tiens à préciser que, évidemment, tous les tests ont été faits en amont. Tous les tests ont fonctionné. Et on est arrivé, effectivement, à la fin de la SEO, donc au bout de 4 mois de déploiement, c'est-à-dire qu'on a déployé, effectivement, le contrat intelligent le 27 février 2021, et on l'a arrêté le 27 juin 2021, et nous avons finalisé le contrat le 4 juillet. Et à la finalisation, on a eu une erreur de gaz. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la fonction en fait de finalisation permet 3 choses. Permet donc de clôturer
le contrat, permet d'envoyer les LBC, enfin de rendre accessibles les LBC à tous les participants, et permet effectivement d'envoyer les Ethers à l'adresse effectivement réceptrice qui était due, c'est-à-dire celle de Humble Luck Ball. Et effectivement, la première étape fonctionnait, l'arrêt du contrat fonctionnait, l'ouverture pour les LBC fonctionnait, mais effectivement, l'envoi des Ethers sur l'adresse effectivement que nous avons mis pour Humble Luck Ball, ça ne fonctionnait pas. Effectivement, on s'est dit, mais comment ça se fait? Sur le coup, on a paniqué. Et effectivement, l'idée, pourquoi on a paniqué? Parce que, en effet, on avait fait tous les tests possibles et inimaginables, on avait confirmé effectivement que ça fonctionnait, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, tout simplement puisque l'Ethereum a eu une mise à jour. Il y a eu effectivement un fork qui a modifié spécifiquement ce qu'on avait mis en place. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est-à-dire qu'en fait, l'adresse réceptrice du contrat Humble Luck Ball, c'est ce qu'on appelle un gnosis. C'est-à-dire un gnosis, c'est une adresse qui s'appelle multisig, c'est-à-dire une adresse à multiples signatures, à signatures multiples. C'est une adresse qui n'est accessible que si, au minimum, 2 participants autorisent effectivement la possibilité d'ouverture de cette adresse. Donc typiquement, on a mis cette sécurité en place, Julien et moi-même, donc Julien a effectivement une clé, j'ai une clé, et on a effectivement cette adresse réceptrice des fonds que personne ne peut toucher. Mais donc ça s'appelle un gnosis, donc en soi c'est un contrat. C'est pas comme une adresse typique privée comme on peut avoir. C'est comme si c'était un contrat. Et cette magnifique fork d'Ethereum a décidé d'augmenter le coût en gaz des transactions nécessaires pour l'envoi de contrat à contrat, puisque effectivement le contrat HLB ICO envoyait au contrat Gnosis de Humble Luck Ball. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis du coup la gaz limite, c'est ridicule, hein, mais ils l'ont mis du coup à 2600. Avant c'était 2100. 2600. Ils ont juste augmenté de 500 de gaz. Tu sais, une transaction classique entre personnes, c'est 21 000 de gaz. Donc littéralement, c'est rien du tout. On parle littéralement de même pas 2 centimes ou 3 centimes de transaction. Mais ça ils a ont augmenté monté ça comme minimum. Oui, ils ont monté ça, effectivement. Donc c'est passé de 2100 gaz à 2600 en gaz. Sauf que, ce qui est génial, c'est qu'ils ont oublié qu'ils avaient fixé une limite. Ils ont fixé une limite en termes de gaz à 2300. Donc, c'est-à-dire que l'erreur que nous avions, quand on a voulu finaliser le contrat, c'est non, vous ne pouvez pas parce que vous mettez 2300 de gaz. Parce que c'est la limite. Alors qu'il en nécessite 2006 pour faire la transaction. C'est malade, ça. Ça, c'est malade. Ah, c'est rigolo parce que ça, j'aurais jamais cru que. En fait, du coup, le hard fork, en fait, elle a modifié clairement des smart contracts. Ah, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Il y a des smart contracts. Sincèrement, s'il y a des ICO qui sont encore en cours, je ne serais pas surpris. Malade. Je ne serais pas surpris. Ouais. Effectivement, donc, on a cherché la solution effectivement partout. Donc là, effectivement, c'était un peu le gros moment de panique. Hein, je ne vais pas le cacher, donc je peux ouvertement le dire. Ouais, tu m'étonnes. On a fait, effectivement, j'ai fait nuit blanche. J'ai dormi même pas 1 heure. Effectivement, on a trouvé la solution le lendemain à 14h, sachant qu'on avait tenté la finalisation à 20h le soir. À chercher effectivement toutes les documentations possibles. Ça s'appelle le IP 2929 si les gens veulent se renseigner. Malade. Ah, mais quelque part, voilà, ça t'a pris beaucoup de temps, mais quelque part, c'est un truc assez historique, ça, quand même. Hein. Franchement, ça sent bon. On va bien ça. le garder en tête. Ah bah ça, tu vas le garder encore pendant longtemps, en effet. Mais c'est vrai que les smart contracts, vraiment, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, vraiment, j'ai vraiment envie que les gens ils aient cette curiosité de qu'est-ce que c'est un smart contract. Parce que ça va bien plus loin qu'on le pense, un smart contract. Un smart contract, c'est pas un contrat comme on a aujourd'hui sur papier. Si je donne un exemple tout con, c'est quand on crée un contrat entre business, c'est pourquoi à la base. On va créer un contrat parce que comme ça, on sait que le jour qu'il y a un problème, seulement ça, hein, c'est que le jour qu'il y a un problème, au moins je peux attaquer la personne. Je peux, grâce à ce papier-là, je vais pouvoir aller contre la personne, je vais pouvoir dire ah bah tu me dois ça, ou bien l'autre personne peut me dire ah bah tu me dois ça. S'il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce qui va alors du coup, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit encore interagir, c'est-à-dire que la personne doit soit aller à la police, doit soit regarder avec un avocat, soit doit regarder encore avec le juge. Il y a une procédure énorme qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent, et c'est bien plus que juste une frais de transaction des gaz. C'est pour ça qu'il faut bien se rendre compte que quand on paye 10 $ pour une transaction, ça peut sauver votre vie, façon de parler. C'est pas un contrat que tu dois essayer de régler avec un avocat. Et en fait, la différence d'un smart contract, typiquement, puis après, tu peux donner plein d'exemples, hein, c'est que tu vas pas, en effet, créer un smart contract pour essayer de dire, OK, le jour que tu fais quelque chose de faux, on va pouvoir te punir. Non. On va créer un smart contract parce que ce contrat va faire en sorte qu'il ne va pas avoir de problème. Parce qu'on sait, la partie A et la partie B,
ils savent exactement ce qui se passe si tu fais quelque chose. Et tu as un arbitre au milieu. Et l'arbitre va dire, tu n'as pas respecté, donc c'est comme ça que ça se passe. Point barre. Ça s'arrête là. C'est Et exactement ça. c'est un exemple que j'aime bien me donner parce que c'est pour bien montrer que c'est pas la même chose. C'est bien plus évolutif, c'est bien mieux. C'est bien mieux qu'un simple contrat qu'on a actuellement. Et puis, on peut le pousser d'une manière tellement loin, ces smart contracts. Ça va extrêmement loin, hein. Basé avec des multisites, etc. Je veux dire, c'est magnifique, en effet. Ah, mais tu as tout à fait raison. Et puis c'est pour ça, en fait, c'est ça la magie en fait, des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va transformer un contrat papier, effectivement, en une structure, en fait, tout simplement. Une Exactement. structure juridique. Moi, la chose à laquelle j'ai hâte, c'est. Enfin, je vais prendre l'exemple typique, moi, comment dire, alors, je ne me suis pas encore renseigné forcément dessus, mais le concept des notaires Mhm. me semble effectivement complètement abstrait. Je veux dire, quand on achète par exemple une maison, je sais pas, à 200 000 euros, on paye du coup 10% des frais Ouais, maison en plus pareil, pour les je notaires. deviens fou avec ça. Quoi? Quoi? Surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est Ça me rend ridicule. fou. Je me dis, alors bien évidemment, je pense que ça peut déjà être mis en place, mais si quelqu'un effectivement met ça en place, il y aura tellement de régulations qui voudront effectivement protéger les notaires déjà existants que effectivement ça va être une grande bataille. Mais le smart contract a vocation de absolument tout changer, ce dont on a l'habitude en fait d'utiliser. Exactement. Et moi j'ai hâte en fait d'avoir un monde pareil. J'ai hâte d'avoir un monde en fait où tout est décentralisé, où on a un organe de contrôle qui est la confiance mutuelle basée sur un consensus justement Tout à fait. où tout Tu le monde. peux, Tu peux faire en sorte que ce smart contract va régler en effet tout le problème aussi que le notaire va déjà te régler pour X milliers d'euros, mais tu peux même faire en sorte qu'il y ait automatiquement des frais à l'intérieur pour que la personne qui a créé le smart contract sera quand même rémunérée. Tu peux Ouais, choisir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Donc, bien il sûr. y a pas de, il y a pas de limite de réflexion derrière tout ça. C'est juste notre imagination et notre créativité qui va faire en sorte qu'on va pouvoir créer des bons smart contracts pour notre vie. Et c'est ça qui va être magnifique. C'est pour ça que moi, je suis là personnellement aussi. C'est pour ça que je me réjouis aussi de voir dans 15-20 ans comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de changements. Ah bah, moi, enfin, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que c'est vrai que là, typiquement, dans l'exemple qu'on donne, enfin, c'est fou, mais en fait, c'est à portée de main, quoi. C'est à portée de Exactement. main. Il y a juste quelqu'un qui a à le faire, parce que c'est pas, entre guillemets, enfin, je me permets de l'exemple, mais c'est pas, entre guillemets, si complexe que ça, de faire un contrat, je veux dire, de notaire, hein. Je veux dire, on C'est prend pas une maison, terrible. on va la mettre en NFT dans la blockchain, on va la mettre, du coup, dans ce contrat, et puis on verra bien à qui il appartient, hein. Exactement. Bah, entre autres, Realty, ils s'occupent un tout petit peu de ça aussi, hein. Ils sont pas à jour dans le sens qu'ils n'ont pas la solution parce que légalement, il y a pas mal de problèmes encore avec la Bien sûr. tokenisation d'immobilier, hein. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de revendre X pourcentage de la liquidité des tokens pour plus de X acheteurs. C'est très complexe. Et puis, c'est vrai que tant que la régulation n'est pas là, bah, c'est pas tout à fait possible. Mais la technologie nous permet déjà de le faire. Si on sait ça, si on est déjà au courant de cette information, qu'est-ce qu'on va perdre notre temps dans la vie réelle, quoi? Qu'on investisse notre temps à voir qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut en effet faire et tout ça. Alors, juste pour répondre à LockXXL, comme j'ai dit, je me suis pas renseigné, mais effectivement, ouais, c'est juste un concept qui me paraît effectivement. Ouais, alors moi non plus, je connais pas énormément là-dessus, mais c'est tout à fait possible, hein. Puis En effet, après, je suis et d'accord. peut-être que dans chaque pays, c'est encore aussi tous différents, hein. Mais moi, j'ai eu encore un ami qui a acheté en effet une maison là, il y a pas, enfin un joli appartement il y a pas si longtemps. Puis il m'a dit qu'il a eu pour 8 000 francs suisses, ou 8 000 ou 9 000 francs pour le notaire. Je trouve ça fou. Mais c'est vrai que voilà, moi, je prenais juste ça, comment dire, cet exemple-là, puisque effectivement, c'est un exemple, je pense, qui parle, dans le sens où effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mhm. On va parler de notaire, de notariat ou quoi que ce soit. Mais Tout à fait. Je vais juste également encore tant mieux. aussi faire une dernière chose. Pardon? Tant mieux si ça va pas que dans la poche du notaire. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Je vais également juste partager le groupe officiel de Humble Log Ball. Comme ça, si vous avez des questions aussi qui sont peut-être pas tout à fait reliées au testnet, vous pouvez également les poser juste ici. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram que je viens de mettre actuellement dans le chat. Si vous avez des questions justement sur Humble Log Ball, si vous avez des questions sur les testnets, je pense qu'après, ils vont pouvoir vous diriger sur le bon groupe Telegram également. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu voulais encore partager quelque chose avec nous ce soir sur Humble Log Ball ou est-ce qu'on a réussi à faire un tour un petit peu sur tout? Et quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir, tu penses?
Écoute, pour se revoir, je dirais, là, vu de nez, je dirais effectivement le mois prochain, ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que là, au moins, on sera sûr qu'il sera sorti. Concrètement, je vais donner là un petit peu de timeline, en tout cas de ce qu'on imagine là aujourd'hui, et j'espère effectivement que, comment dire, que les personnes qui nous écoutent et puis les utilisateurs effectivement qui sont présents dans le chat comprennent en effet les décisions là, que nous sommes en train de prendre. Mais voilà, on revoit juste un tout petit peu la timeline. C'est pour effectivement mieux appréhender le succès du testnet. Mhm. Donc, je vais juste effectivement reparler un petit peu de tout ça. Je pense que ce samedi-là, je vais effectivement communiquer sur l'incentive, sur l'incitation à la participation au testnet, qui, je pense, va vraiment plaire aux gens. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on essaie de réfléchir à un système, c'est très compliqué. Mais là, il y a quelque chose effectivement sur lequel on a pensé qui me semble pas mal. Ensuite, du coup, le mercredi, je vais donner les dates exactes. Mercredi 18 août, je vais sortir un document qui va permettre à absolument tout le monde, donc un document en anglais, qui va permettre à tout le monde de comprendre l'architecture du contrat Unbelievable et de comprendre les 5 étapes clés pour obtenir de l'Ether, obtenir du LBC de test et utiliser effectivement le contrat intelligent. Et en ayant du coup les 3 dernières étapes, comme je disais du coup sur les 5 étapes, les 3 dernières, en les utilisant, les gens vont comprendre, je pense à 100%, comment fonctionne le contrat intelligent Unbelievable. C'est en tout cas vraiment le but. L'idée, c'est qu'ensuite, on va relise les contrats, puisqu'en effet, donc, je vais sortir ce document le mercredi 18. Le jeudi 19 et le vendredi 20, on va faire sur Telegram, on va faire du coup des sessions vocales. Donc, c'est-à-dire que Camille sera présent sur le chat et pourra répondre à toutes vos questions, puisqu'effectivement, là aussi, je vais lui donner toutes les informations à disposition pour qu'il puisse bien vous expliquer et puis bien vous guider vis-à-vis justement de ce document, de l'architecture et comprendre vraiment comment ça va se passer. Donc un live, un vocal le jeudi soir, et si les gens ne sont pas disponibles, le vendredi soir en plus. Et le samedi, on va déployer les contrats intelligents. Normalement, ce serait dans les clous. On va déployer le contrat intelligent Humble Ball avec du coup le premier cycle qui sera disponible pour que les gens du coup puissent participer en ayant toutes les informations à disposition. Une Magnifique. fois que le 21, du coup, le samedi 21 est passé avec le smart contract, enfin avec le contrat Humble Ball, tout le monde pourra effectivement le tester. Donc cette phase de testnet va fonctionner. La semaine d'après, donc le samedi 28, on va rajouter le système d'entropie. Pourquoi on le fait en 2 phases? Parce qu'effectivement, il vaut mieux que vous compreniez d'abord effectivement comment tout fonctionne pour ensuite utiliser le système d'entropie. Le système d'entropie permet d'avoir la génération aléatoire, en fait, de manière non discriminatoire. Tout à l'heure, on me posait la question sur justement comment fonctionnent les mathématiques. Sur un environnement déterministe, on peut quand même avoir de l'aléatoire, on y arrive. Pour faire justement ce système d'entropie pour le contrat intelligent Unbelievable. Et l'idée, c'est que le samedi 4 septembre, nous devrions avoir la DAPP, donc c'est-à-dire la Decentralized Application. Alors pourquoi du coup pourquoi elle se décale par rapport au temps? C'est parce qu'en effet, on a besoin que les contrats soient déployés pour justement travailler sur la DPP. Ça, c'est encore un autre point. Et l'idée étant que voilà, le 4 septembre, il y aura donc parfait pour la rentrée, puisqu'en effet, il y a aussi voilà, pas mal de personnes, je suppose, qui sont quand même en vacances, qui sont quand même du coup en train un petit peu de se reposer à la maison ou quoi que ce soit. Pile pour la rentrée, la DAPP, et là, effectivement, on compte faire beaucoup de communication à partir de début septembre, puisque là, ce sera vraiment accessible à tous. C'est-à-dire que depuis le site internet, les gens pourront utiliser une application décentralisée, au même titre que le Testnet Sandbox que nous avons à disposition, pour rappel. C'est une petite application très sympathique où vous cliquez littéralement sur 3 boutons et c'est fini. Ce sera à peu près comme ça, puisqu'en effet, ce sera aussi simple d'utilisation, mais ce qui va se passer derrière, vous l'aurez tout compris en utilisant justement le Testnet. Donc voilà à peu près, effectivement, pour la timeline. Magnifique. Et ça nous permettrait d'avoir environ 1 mois de testnet, avec justement cet incentive quand même à la clé. Donc comme ça, les gens pourront quand même participer et puis Clairement. s'amuser. Et ensuite, normalement, pour fin septembre, début octobre, on sortirait en effet le mainnet. Et là, une fois que ce sera sur le mainnet, vous pourrez utiliser vos vrais LBC. Et là, normalement, ça devrait être sympa. Je voulais dire enfin, mais je ne vais pas encore le dire. On attend de toute façon cette date-là. Mais ça va être agréable. Ça va être agréable. Puis je vais vraiment être très content aussi pour toi, puis pour l'équipe aussi d'Humble Ball. Je suis content aussi que tu as un community manager maintenant. Il a l'air d'être en effet très actif et puis de faire un très bon boulot. Donc, en tout cas, bravo à Camille, si je ne me trompe pas. Le prénom Camille. Ouais, c'est ça. Et, donc, en tout cas, bravo encore à lui aussi. Je suis content que tu t'entoures bien. Le timeline, est-ce que tu l'as par hasard en visuel ou est-ce que tu l'as seulement pour l'instant dans ta tête? Malheureusement, je l'ai que dans ma tête pour le D'accord. moment. Je vais justement le communiquer. C'était une exclue live. Voilà, magnifique. Ouais, on a Effectivement, la je chance vais du le coup. communiquer. Très bien. Parce qu'en effet, ça me semble important. Mais Exact. Je voilà, pense c'est une que modification qu'on apporte.
d'avoir un petit visuel sur Timeline, je pense que c'est une très bonne chose pour les gens. Puis au moins, tu vas pouvoir, en effet, on va pouvoir, nous, les personnes qui suivent aussi un Block Ball, avoir en effet ces timelines sur lesquelles on peut s'organiser aussi nos journées pour pouvoir en effet être là pendant les moments importants. Et voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions comme ça, mais du coup, j'invite vraiment toutes les personnes, hein. Merci beaucoup pour tous les commentaires, c'est super agréable, ça fait plaisir. Je vois que il y a de plus en plus de compréhension aussi maintenant derrière le projet, donc c'est agréable de voir en effet cette évolution tous ensemble. Bah, on se réjouit de toute façon de t'avoir, hein. Tu sais que de toute façon, tu peux toujours m'écrire si d'un coup tu as quand même besoin de quoi que ce soit dans le mois d'août pour pouvoir communiquer quoi que ce soit, ou bien que tu aimerais faire une fois un live pour justement être avec ta communauté et de pouvoir discuter avec tout le monde, puis pouvoir répondre à des questions, faire un certain FAQ parce que tu vois que c'est quelque chose d'assez important, ou bien pour les étapes typiquement. Tu sais que tu peux toujours m'écrire. Sinon, bah, nous, on se revoit du coup bah, sûrement le mois prochain. Une fois Je sais qu'il y que aura la tu DAPP, comme ça, tu pourras aussi l'utiliser. Et puis, magnifique. Ouais, super. Comme ça, on va pouvoir aussi faire des tests. On va pouvoir montrer du visuel aussi directement. Ça peut être différent que juste du chat des fois aussi. Ouais. Mais en tout cas, non, je te remercie infiniment du coup pour les invitations. C'est vrai que ça fait très plaisir puisque bah, voilà, c'est vrai que tu as une communauté aussi active qui pose des bonnes questions. Et si je peux me permettre du coup, juste bah, si des gens ont des questions là comme ça en live de dernière minute, qui n'hésitent pas, je vais en répondre à une puisque effectivement un membre très fidèle du chat, Ebenic, que je vois Magnifique. souvent discuter, me pose une question qui est très intéressante. Effectivement, donc je parle de blockchain, de nouveau consensus, mais on a fait un ERC20, pourquoi? Effectivement, donc là, alors forcément, j'ai déjà expliqué en effet, mais l'idée étant qu'en effet, donc un consensus, c'est une blockchain indépendante, donc ça s'appelle un coin. Et là, en effet, on a fait un jeton ERC20 qui signifie effectivement Ethereum Registry, quelque chose, je sais plus, je sais même plus. Mais effectivement, le ERC20, ça se trouve du coup sur la blockchain Ethereum. Et ça permet en effet d'avoir un jeton qui est de nature ERC20. C'est-à-dire que comment dire, c'est une nature. C'est-à-dire que ce token, cet ERC20, il a des fonctions en fait qui sont spécifiques, qui permettent, comment dire, qui permettent son adoption un peu partout. C'est-à-dire que les échanges centralisés utilisent justement le ERC20. Tout le monde utilise le ERC20. On parle un petit peu comme ça depuis tant de temps de ERC20, mais c'est très important d'avoir justement la notion de la nature derrière qui se cache derrière ce jeu. Donc pourquoi on l'a fait? Parce qu'en effet, on sort aujourd'hui ce qu'on appelle un protocole. C'est-à-dire qu'on le sort, le concept de Proof of Entry, on le sort sur la blockchain de l'Ethereum pour pouvoir le tester, même en mainnet, puisque c'est un système qui est 100% viable. C'est juste qu'on a besoin de données que nous allons récupérer grâce à ce protocole en réel, qui vont nous permettre justement, avec de vrais utilisateurs, avec de vraies utilisations, avec un vrai système d'inflation, avec une vraie économie derrière, euh, de pouvoir affiner justement les recherches et développements que nous avons effectués sur le consensus de Proof of Entry, qui vont nous permettre justement de pouvoir copier certains éléments, de pouvoir en rajouter d'autres, de pouvoir effectivement confirmer certaines hypothèses que nous avons, et de pouvoir tout simplement, on l'espère d'ici 1 an et demi, faire ce qu'on appelle une migration. C'est-à-dire on va pouvoir passer de cette blockchain Ethereum et ERC20 vers une migration vers ce consensus de Proof of Entry. Tout simplement avec comment dire, une migration 1-1. C'est-à-dire que si vous avez un LBC aujourd'hui en ERC20, vous aurez un coin LBC. Ce sera sûrement un autre nom du coup d'ici là. Mais effectivement, voilà, ça je l'avais expliqué aussi. Ah bah, parfait, j'ai la question. Et pourquoi le nom Humble Ball? J'ai vu, ouais. Alors du coup, c'est génial parce que justement, j'ai justement passé sur ça. Pourquoi du coup on va changer de nom pour le consensus? C'est parce qu'à titre du protocole, Humble Ball est parfait. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, c'est moi qui ai choisi le nom. Petite fierté. Donc, Humble Ball, c'est très intéressant puisqu'en effet, pour moi, ça a tout son sens. Et je vais l'expliquer du coup. Humble parce que c'est humble, parce que c'est communautaire. C'est-à-dire que la Humble Luck, parce que c'est un système de chance malgré tout, il y a une connotation de chance, luck, comme il y en a partout sur la blockchain. Si on veut être mineur et qu'on veut trouver le bon hash, c'est pas du calcul informatique qu'on fait, hein, c'est juste des tests. Et on essaie d'avoir la chance de tomber sur le bon hash pour pouvoir miner le bloc. L'idée étant que la luck, du coup, la Humble Luck, elle est 100% non discriminatoire, donc elle est accessible à tous, donc elle est humble. Et non seulement ça, mais en plus de ça, elle est créée par la communauté, donc elle est très humble. Et la ball, tout simplement, puisque en fait, la ball, c'est ce qui m'a semblé être le plus pertinent pour expliquer le concept de Proof of Entry et expliquer le projet Humble Ball. Parce qu'en fait, ce qu'on se base, c'est un système de cycle. C'est très complexe puisque du coup, on le sort de notre chapeau, mais ce système de cycle, en fait, va nous permettre d'avoir dans un seul cycle, en fait, différents blocs.
Je vais pas m'attarder dessus, c'est complexe. L'idée étant que le ball, du coup, c'est ce qu'on va faire en termes de design visuel. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir du coup un cercle, toujours. Beaucoup du coup de nos communications sont justement avec un cercle. Donc c'est ça la ball en fait, c'est la Humble Luck Ball. Et en plus, ça fait une. J'aime bien le jeu de langue aussi que ça fait, tout simplement, Humble Luck Ball. Et du coup, voilà, c'est juste ça que je me suis dit, c'est bon, on le garde. On le garde. Même si du coup, il peut être très critiqué, même si du coup, le chance, enfin le luck peut être vu de manière très négative. Je l'explique. En tout cas, je l'assume, c'est plutôt ça le terme. Je l'assume, mais effectivement, Humble Ball, pour moi, représente parfaitement ce qu'on essaie de faire. Littéralement parfaitement. C'est-à-dire que je pense pas à un autre, enfin, un meilleur nom. S'il serait sorti de mon chapeau, je vais sortir du Mina, du, du Solana, etc. Ça correspond à rien. À la limite, Avalanche, effectivement, a un très bon nom, puisque Avalanche, je me permets une seconde de temps. Avalanche, par exemple, c'est un système, effectivement, c'est le snowball effect qu'ils expliquent. Donc, ça fait un système d'avalanche avec les systèmes de boules de neige. Donc, là aussi, le nom est pertinent. Humble Luck Ball, je trouve effectivement pertinent au même titre sur le concept de Proof of Entry. Donc, voilà, effectivement, Magnifique. pour expliquer un peu la chose. Avax. Super. Ouais. Je sais qu'il y a Non, mais beaucoup de fans dans la communauté qui viennent d'Avax. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Mais en tout cas, c'est avec plaisir, puisque effectivement, j'adore aussi Avalanche. Avalanche, on fait un super concept justement de Proof of Stake, sur lequel d'ailleurs, je me suis un petit peu inspiré aussi pour réfléchir. Mais je trouve très intéressant. Je suis en train de l'étudier de plus en plus. Et puis, en effet, je retrouve pas mal de décentralisation aussi quand même derrière. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce qu'on retrouve quand même pas finalement énormément dans les projets aujourd'hui. J'ai pas comme cette impression. On utilise beaucoup plus de termes qu'autre chose. Mais ouais. Merci à Evan, parce qu'il me dit je les ai tous ramenés, c'est pour ça. Excellent. Le fanboy avec cette sortie. Excellent. Non, mais c'est marrant, mais en tout cas, effectivement, oui, non, c'est un très bon projet. Effectivement, il est très, très, très respectable, ce projet. Et on espère en effet que. Enfin, alors, il y a aussi, je vais me permettre du coup une dernière chose, Anthony, parce que du coup, je l'avais eu. J'avais eu comme, comment dire, c'est pas comme suggestion, je crois que c'est même peut-être Ebenik aussi qui a sorti ce terme-là. Mais il m'a dit du coup, ce serait dingue que la Proof of Entry soit en concurrence ou en rivalité du coup avec les autres systèmes. Et effectivement, l'idée en fait, c'est que c'est pas une question de rivalité, c'est une question d'évolution. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire évoluer en fait la technologie. C'est-à-dire que même Avax sont pas au bout effectivement de leur concept. Personne n'est au bout de son concept, en fait, qu'on soit très clair. Personne n'est au bout de son concept. Littéralement, Ethereum, là, qui passe sur le Proof of Stake, peut-être va encore changer d'ici 3 ans, peut-être va encore changer d'ici 4 ans. Peut-être que Avax va changer encore de direction, va encore changer son protocole. Tout le monde est en effervescence vers cette technologie qui est la blockchain, vers justement cette possibilité inimaginable qui nous est offerte. Et en fait, on peut construire, c'est un peu littéralement la Minecraft, en fait. C'est tout le monde fait son propre château, et on essaye de voir quelles sont les améliorations possibles. On voit du coup que la Proof of Stake marche, on essaye de la dupliquer en plein de systèmes de Proof of Stake différents, d'autres avec du coup des blocs qui sont beaucoup plus courts, des hachages qui sont beaucoup moins qui demandent beaucoup moins de difficultés. Pareil pour la Proof of Stake, il y a le Delegated Proof of Stake, il y a tellement de sortes de systèmes que effectivement la Proof of Entry ne va pas être en rivalité, ça va juste proposer une nouvelle direction. On espère qu'elle sera prise, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on essaie aussi de faire. Mais bien évidemment, il faut le faire aussi intelligemment. Aujourd'hui, on est une très petite, une communauté extrêmement petite. Effectivement, ça demande en effet aussi d'avoir de la matière. C'est-à-dire que nous, le but qu'on a aujourd'hui, c'est de sortir aussi le produit. J'ai beaucoup aussi de personnes, je me permets aussi l'aparté, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question pourquoi vous communiquez pas plus souvent, pourquoi vous n'allez pas chercher du hasher ou quoi que ce soit. En fait, l'idée, c'est que on va pas du coup spontanément leur dire hé, est-ce que vous voulez lire notre livre blanc? C'est non, est-ce que vous voulez tester notre système? Ça, c'est effectivement beaucoup plus alléchant pour moi, en tout cas. J'ai pas envie, parce que littéralement, sinon, je vais avoir exactement les mêmes questions qui me sont posées effectivement tous les jours, constamment, et à juste titre. C'est oui, mais comment ça fonctionne ça? Oui, mais du coup, j'arrive pas à comprendre ça. Oui, mais du coup, parce que c'est un concept, en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que malheureusement, le Humble Luck Ball et la Proof of Entry, il faut l'imaginer. Et malheureusement, vous pouvez rien faire d'autre, parce qu'on vous donne pas matière. On n'a pas de chiffres, on sait pas encore. Mais c'est ça, c'est pour ça, en effet, qu'on essaye au maximum de mettre le produit en place. Mais si on veut mettre le produit en place, il faut qu'on le fasse aussi de la bonne façon. Donc, tout à fait. Tout est lié. Mais voilà l'idée. L'idée, c'est que j'espère effectivement que tout le monde, vraiment, en tout cas, comprend que c'est un vrai projet. C'est-à-dire que tout à l'heure, effectivement, j'entendais CryptoFair sortir shitcoin. Non, c'est vraiment. On part effectivement sur vraiment un nouveau système. Et l'idée étant que on va le faire intelligemment. C'est-à-dire, faut pas que ce soit, voilà, faut pas qu'il soit brûlé au bout de 2 mois, quoi. Ce serait un peu débile. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement réfléchir sur le long terme, réfléchir sur comment effectivement ça pourra être évolué, comment ça pourra être évolutif, comment effectivement on va pouvoir en effet
faire tout ce qu'on veut après. C'est pour ça que le plus important aussi, c'est que même si notre ligne de mire, c'est le consensus, je tiens vraiment à rappeler et à 200 que le protocole en soi est viable à 100. C'est-à-dire que même si on devait échouer sur cette idée de consensus, le protocole serait quand même toujours viable et serait toujours super utile. Parce qu'en fait, les gens vont comprendre aussi, pardon, excuse-moi, l'utilité du protocole. Je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas encore compte, ne voient effectivement que la promesse du consensus, puisque effectivement, c'est euh, notre ligne de mire pour la R&D. Mais clairement, le protocole est déjà super, pour moi, il est super intéressant. Je veux dire, pour moi, un protocole comme ça, j'en rêve déjà depuis des années. Mais Bien sûr. c'était juste effectivement pour sortir ça et juste réitérer un petit peu mon propos. Littéralement, tous les systèmes de technologie de blockchain qui sortent aujourd'hui sont bons à prendre et seront évolués déjà d'ici quelques années, en fait. On est tous en train d'aller dans des directions, parfois les mêmes, parfois différentes, parfois juste un tout petit peu changées. Voilà, c'est Proof of Work va par là, Proof of Stake va par là. Nous, avec Proof of Entry, on essaie de trouver un nouveau chemin, en fait. On essaie du coup d'abattre des arbres et de créer un chemin, créer une route qui puisse devenir du coup, comme j'ai beaucoup de gens qui puisse devenir une autoroute, etc. Exactement. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir créer effectivement notre propre voie sur des valeurs effectivement qui nous semblent très importantes. Exactement. Effectivement, au tout début, sur les inconvénients que proposent les deux chemins. Mais c'est très bien dit parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des projets déjà aujourd'hui qui existent, qui n'ont pas forcément de proof of concept, mais ils utilisent un proof of concept. Puis on demande souvent la même question, c'est oui, mais c'est quoi l'utilité? Si on pose cette question aujourd'hui au proof of concept de proof of entry, puis on pose la question, mais c'est quoi l'utilité? Et puis j'essaie de faire comprendre que je peux pas répondre à cette question, à part que il faut laisser le temps et puis on verra. Et puis après, on pourra peut-être répondre à ces questions une fois qu'on comprend le fonctionnement, comprend la capacité, puis le potentiel. Et à ce moment-là, on va pouvoir répondre. Là, il y a des utilités. Voici les utilités qu'on va pouvoir mettre, par exemple. Aujourd'hui, si tu ne peux pas répondre à des questions comme ça, quelque part, parce que ce n'est pas encore été développé. Je trouve, même qu'il y a déjà les utilités. C'est juste qu'on ne peut pas les prouver. Dans le sens que. En fait, c'est même pire que ce que tu dis. C'est-à-dire pour moi, c'est même pire dans le sens où effectivement l'utilité, elle est présente, mais elle est juste pas palpable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent utilité, faut que ce soit utilisable du coup dans la vraie vie. Je veux dire, faut que je puisse l'utiliser pour m'acheter une baguette de pain. Faut que je puisse l'utiliser du coup pour prendre des assurances. En fait, l'utilité, elle n'est pas forcément là. L'utilité du Bitcoin, par exemple, quelle est son utilité? Il n'y a pas d'utilité au Bitcoin si ce n'est effectivement d'avoir ce système de consensus décentralisé qui puisse permettre justement le minage et la sécurité de la transaction. Il n'y a pas d'utilité à l'Ether, si ce n'est effectivement de pouvoir l'utiliser au titre de la blockchain pour faire des contrats intelligents ou pour faire justement la finance décentralisée, etc. Et comment elle est utilisée? Là aussi, effectivement, grâce à ce système de blockchain en Turing complète. L'idée en fait de la proof of entry, c'est qu'avec le LBC, on va pouvoir être sur un token qui est à 100% communautaire, c'est-à-dire qu'en fait basé sur un protocole 100% communautaire. C'est-à-dire que c'est ça l'utilité même en fait du LBC. C'est-à-dire on sait qu'on est sur un système qui est 100% communautaire et qui est 100% discriminatoire sur les nouvelles récompenses de blocs qui sont créées. Et ça, pour moi, c'est déjà bien plus valorisant que d'être sur un système, par exemple, le Bitcoin, où je sais que le Bitcoin, les seuls qui pourront miner du Bitcoin, c'est les mineurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que ceux qui ont pu faire des investissements de 50 000 euros et même beaucoup plus sur justement des cartes graphiques de balades en série, etc., dans des hangars de je sais pas où, dans je sais pas quel pays, avec je sais pas quelle source d'électricité, c'est eux qui vont récupérer du Bitcoin en fait. Et en récupérant du Bitcoin, moi, je vais avoir une économie qui va être un peu, entre guillemets, un peu biaisée. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas créer de nouveaux Bitcoins, en fait. Je ne serais jamais capable de créer de nouveaux Bitcoins. Alors qu'avec le LBC, voilà, c'est différent. Mais effectivement, voilà, c'est ça l'utilité du LBC. C'est-à-dire que... Et là encore, le concept, je sais qu'il peut être flou. Encore une fois, avec le testnet, je pense qu'effectivement, j'espère que ce sera beaucoup plus simple, surtout avec la DPP. Les gens vont pouvoir l'utiliser, vont se dire, tiens, j'ai généré une nouvelle LBC. Mais attends, ils m'appartiennent pas. Si, ils m'appartiennent. Oh, c'est cool. Exactement ça. Continuer, et il y a d'autres personnes qui vont continuer. Mais du coup, le système d'inflation, comment il est géré? Il est géré par le nombre de jetons, par le nombre d'utilisateurs. Donc, du coup, c'est un système complexe. Effectivement, c'est ça qui est génial, c'est que ça va être cool. Exactement, bien sûr. C'est ça qui m'a aussi C'est intrigué au tout début quand on s'est rencontrés et puis que je me suis dit, ça c'est clairement quelque chose qui m'intéresse. Je comprends assez rapidement aussi un tout petit peu dans quelle vision est-ce que tu vois les choses. Le proof of concept, je trouve ça super cool. Malheureusement, il y en a souvent qui sont pas terribles. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu es le seul qui est sur Cryptologique aussi avec un proof of concept, puis quand on vient présenter comme quelque chose. Je vais sûrement présenter un aussi dans à peu près 3 mois. Je vais commencer aussi à présenter un autre sur lequel je suis déjà actuellement, que je suis déjà en contact aussi avec les personnes.
Je me réjouis aussi de te le présenter à toi parce que ça peut aussi des fois t'ouvrir un tout petit peu aussi l'esprit et puis de pouvoir des fois aussi chercher des fois des autres idées. C'est ça aussi les proof of concept, hein, c'est des tests et puis c'est pour ça qu'il n'y a rien d'abouti et puis c'est que de la probabilité de réussir à en effet à aboutir à quelque chose. Et c'est ça qui est super en fait aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'il n'y a encore rien qui est prêt, absolument rien. Et puis c'est pour ça qu'il y a encore plein de choses à faire. Puis en tout cas, actuellement, tu fais partie des proof of concept, moi, personnellement, qui m'intéressent énormément et quasi même le plus. Malheureusement, je ne peux pas dire si c'est bien ou pas parce que on ne sait C'est pas. gentil. Dans le Non, mais sens qu'on ne effectivement, sait je pas. te C'est remercie pour l'avenir qui l'honnêteté. va nous le dire. Hein. Mais en tout cas, le fonctionnement m'intéresse hein, et je me réjouis. Tu ne te rends pas compte à quel point de voir les résultats. Ça va être Pareil, fou. parce que franchement, je me souviens de notre premier appel. Oui, exactement. Je me souviens très bien, où je me suis dit, attends, faut qu'ils comprennent du coup que c'est un truc sérieux. Donc je vais lui dire, je vais t'expliquer. Je me rappelle, ouais. Après, je me suis dit, s'il il explique ça à mon voisin, je sais pas s'il va comprendre par contre. Mais c'était intéressant, c'était super cool. Mais c'était bien, j'ai bien aimé. En tout cas, je te remercie effectivement de comment dire, ton ouverture d'esprit aussi pour accepter le projet. Et justement, moi, j'espère qu'une chose, c'est de pouvoir, là aussi, te montrer du coup pour le concept un petit peu davantage, quoi. C'est vrai qu'il y a le testnet Sandbox qui, je le rappelle vraiment, est quand même un bon outil. Parce que, voilà, même si c'est juste un sandbox qui est juste en local, entre guillemets, de soi à soi-même, avec une communauté derrière, ce sera quand même beaucoup plus intéressant, ce sera beaucoup plus Mhm. dynamique. Et, Exactement. je vais juste te répondre à la question, encore une fois, de Dominique. Juste une seule chose, faites pas une Cardano à pas faire de blockchain pas compatible EVM, je vous en supplie. Non, ce sera bien EVM compatible, il n'y a pas de souci. Pas de souci, c'est prévu. Magnifique. Bah écoutez, alors, je remets encore une dernière fois également ici pour toutes les personnes qui viennent de rejoindre, parce que j'ai vu qu'il y a eu un live de Journal du Coin qui vient d'être fini. Pour toutes les personnes qui viennent de rejoindre, si vous avez des questions sur le Humble Ball, donc c'est un nouveau proof of concept qui s'appelle le proof of entry. On vient de finir l'interview qui a duré presque à peu près 1h30 de temps, donc on va pas tout recommencer. Mais je vous invite à aller rejoindre déjà le Telegram, et puis le live sera sûrement bientôt fini. Donc après, moi, une fois que moi je vais finir, après vous pouvez regarder aussi la rediff si vous êtes intéressé. Je vous invite vraiment à venir écouter 2-3 petits lives, en tout cas qu'on a déjà fait aussi avec Tony. C'est vrai que ça c'est assez intéressant. Et si vous voulez un tout petit peu venir avec des feedbacks, avec des idées, n'hésitez surtout pas aussi à les mettre directement sur le Telegram de Humble Ball. C'est comme ça qu'aussi des fois ils arrivent à progresser. C'est grâce à la communauté. Est-ce que tu veux On faire va encore un petit dernier mot, Tony? juste merci à tous, que ce soit pour votre confiance, que ce soit pour, comment dire, voilà, votre présence aussi dans la communauté. Et effectivement, c'est typiquement ce qu'on recherchait. Sincèrement, je le redis, Anthony, mais j'ai une communauté qui est juste exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où effectivement tout le monde est à la fois est patient, comprend, effectivement nous suit. Et ça, je suis hyper fier, puisque en effet, là, ce qu'il faut, c'est justement porter ce projet. Et là où avant j'étais absolument tout seul, j'ai de plus en plus de personnes qui m'ont rejoint, et ça, franchement, ça donne un boost qui est assez hallucinant. C'est-à-dire, j'ai une chance inouïe de pouvoir avoir cette expérience-là, en tout cas. Mm-hmm. Et j'ai hâte, comme tout le monde, mais vraiment, j'ai hâte, comme tout le monde, du coup, de pouvoir sortir ce mainnet. J'ai que ça en tête. Mm-hmm. Mais ça passe en effet par des décisions comment dire, qui doivent être intelligentes aussi. Faut pas rush, faut pas effectivement brûler les étapes, faut pas faire ça de but en blanc, faut pas faire ça du coup voilà, la mauvaise façon. Donc j'espère que tout le monde comprend en effet les décisions que l'on peut prendre. Et évidemment, j'espère que tout le monde comprend aussi que c'est dans leur meilleur intérêt. Mais vraiment, c'est-à-dire que ce soit sur comment dire, n'importe quel cas de figure. Après, je reste évidemment disponible pour n'importe quel feedback, n'importe quelle remarque constructive. Je suis évidemment disponible, surtout sur Telegram. Mais l'idée étant que voilà, ce que je veux dire vraiment en mot de la fin, c'est un petit peu vraiment merci à tous, puisque là, aujourd'hui, on est dans une étape qui est très importante. Et on est dans une étape, en fait, dans le projet Humble Ball que voilà, je pouvais absolument pas soupçonner, mais la fin de l'ICO, la réussite de l'ICO, est justement, entre guillemets, l'attente avec justement le testnet, qui a toujours été prévu dans le livrement, etc. Mais c'est-à-dire que c'est quand même une sacrée étape, c'est quand même une sacrée expérience. Et j'ai hâte, parce que ça fait un entre-deux, en fait, ça fait un peu comme le calme avant la tempête. La Mm-hmm. tempête étant effectivement positive malgré tout, hein, bien sûr. Euh, mais, euh, mais je me dis, effectivement, il faut bien poser de bonnes bases, parce qu'après, effectivement, ça peut aller vite. Mm-hmm. Ça peut aller très Clairement. vite. Ça peut Et, aller très euh, vite. et des fois dans la vie, on a besoin un petit peu de chance hein, et ça retombe un tout petit peu aussi sur ton luck quelque part. Moi, je trouve que des fois, la chance, elle n'existe pas vraiment. Et puis, c'est plutôt le travail qui accomplit souvent les choses et c'est pas la chance. Pourtant, la chance existe. Ça, on le sait aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de la chance, c'est ton travail qui a fait en sorte que bah, tu as
ce que tu as aujourd'hui en rapport avec ta communauté aussi. Hein. C'est toi qui fais le travail avec ton équipe. Donc, c'est clairement mérité. C'est pas de la chance, c'est 100% mérité. La chance, elle sera dans le proof of concept quelque part. Donc, on ira la retrouver vers là-bas. Et Elle puis, sera par la communauté. exactement. Tout à fait. Exactement. Et puis voilà, puis moi je te remercie infiniment comme d'habitude en tout cas de participer, de vouloir un tout petit peu venir chez Cryptologique pour partager un tout petit peu aussi ton projet avec nous. Pour moi c'est un vrai plaisir. On apprend toujours pas mal de choses aussi en discutant aussi avec toi parce que voilà, tu es aussi assez ouvert d'esprit justement aussi sur tout le reste. C'est ça qui est très intéressant et puis très important je pense aussi, et puis pas de trop être focalisé seulement sur une seule chose, mais de bien connaître aussi les autres. Extrêmement important dans le monde de la crypto-monnaie et on retrouve ça chez toi, donc c'est vrai, c'est toujours un vrai plaisir de discuter en tout cas ensemble. Et puis, je me réjouis en tout cas pour le mois prochain de pouvoir se revoir. J'ai hâte aussi. Merci infiniment du coup pour ton message. Super. Bah écoute, je te souhaite une excellente soirée à ta communauté qui était présente également. Merci Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao Tony. À Bye. très bientôt. Ciao.